Moi, je pensais que c'était un scammer au début. De ses erreurs, on s'est fait avoir par un client. Donc 40 000 euros, c'est énorme. C'est pour ça que les jeunes, faites attention. Les B2B, c'est des enculés. En fait, ça m'a marqué. En 30 minutes, on a fait le canapé, on a eu 70 balles. On est sortis, on a rigolé tous avec on a commencé à rigoler. Et même, on s'est senti, on était pas bien, comme si on avait... Vous les gars, ouais. Un ménage à 5 euros. J'ai vu ça, toi? 5 euros. Donc en plus, on te donne la déduction fiscale. Tu sais, tu prends une femme de ménage à 2,50 €. Genre, des malades mentaux, genre. Ça, c'est la pire des choses. Les clients à 30 balles, ils vont te ramener des clients à 30 balles. En tout cas, ça me fait ultra plaisir de vous voir. Le but d'aujourd'hui, ce que je voulais faire, en fait, initialement, c'est de faire un événement avec mes clients. Je ne savais pas ça allait être quoi l'objectif de base, si ça allait être le but de faire un retour sur chacun, comment vous avez pu vivre l'accompagnement, là où vous en êtes chacun, les problématiques. Il y a des personnes qui sont à un certain chiffre d'affaires, qui sont à un certain développement, d'autres non. Il y en a où on a lancé, c'est super bien passé directement, d'autres qui ont eu des galères. Il y a eu plein de trucs en fait, il y a plein de différences entre chaque personne. Et je me suis dit que j'allais faire cet événement-là pour déjà qu'on puisse se voir en physique, qu'on puisse voir un peu comment vous en sortez chacun les uns les autres, que vous puissiez vous rencontrer aussi, pour pouvoir échanger, c'est super important. J'ai vu que ça s'est fait ça facilement pour certains, de pouvoir communiquer, parler entre vous et échanger sur tout ce qui est acquisition, tout ce qui est comment vous développer, même d'autres personnes également. Donc c'était tout l'objectif. Mais le but aussi, ça va être là, comment j'ai tourné les choses, c'est que on échange un peu, là en tout cas pour ce matin, pour la première étape, un peu en mode débat sur des questions où je vais vous orienter en fait, pour qu'on puisse voir ce que vous en pensez en fait, de l'univers du nettoyage, de l'acquisition, de l'accompagnement, mais pas que en fait. Vraiment d'un global, sous un format un peu particulier, comme vous pouvez voir. Le but c'est pas de faire les alcooliques anonymes, hein, même si vous êtes un cercle, c'est pas ça le but. Sachant que entre ce matin et cet après-midi, on va aller manger à côté, pas loin d'un petit truc à volonté. Et après, on reviendra. Et là, il y aura d'autres personnes qui ne sont pas clients. Et là, ça va être vraiment ce que vous connaissez déjà, même plus, sur vraiment toute l'acquisition client dans le nettoyage, les méthodes PSV, l'acquisition professionnelle particulière, le recrutement et des choses qu'on voit aussi dans l'accompagnement one-one. Parce qu'après, l'accompagnement, pour ceux qui, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais après, quand vous atteignez un certain palier et qu'il y a besoin d'aller plus loin, il y a un accompagnement one-one directement avec moi. Et là, c'est des choses qu'on va voir là aussi dès maintenant. Pour ceux qui ont des problématiques, qui ont des besoins de recrutement, d'acquisition, de création de contenu, etc. On va voir tout ça dans l'après-midi. Ok. Et voilà. Hein. En tout cas, j'espère que vous êtes content d'être là, vous. Parce que moi, je suis ultra content de vous voir. Et let's go. Hein. Le premier aspect, ça va être vraiment d'en savoir peut-être un peu plus sur vous et que vous puissiez en savoir aussi plus sur vous-même. Il y a un truc que je ne sais pas forcément, ou peut-être qu'à certains d'entre vous, j'ai demandé, et pas forcément à d'autres, parce qu'il y a différents profils. Il y a des gens qui sont ici pères, mères de famille. D'autres c'est des couples, d'autres qui sont juste des jeunes ultra déter qui veulent faire le max d'argent dans le nettoyage, puis investir dans l'immobilier, d'autres qui sont fans de nettoyage auto par exemple. Mais ce que j'aimerais savoir déjà avec un petit peu vous tous, c'est quoi qui vous a fait vous lancer dans le nettoyage? C'est quoi qui vous a fait vous dire que peu importe ce que vous faites, vos objectifs, pourquoi genre le nettoyage? Il y a des gens qui sont plombiers, il y a des gens qui sont dans l'e-commerce, il y a des gens qui sont dans différentes choses. J'aimerais savoir pourquoi, et ça serait un point de départ déjà pour pouvoir ensuite débattre. Pourquoi le nettoyage? Vas-y BG. Moi, comment j'ai commencé? Mon ami d'enfance, il a lancé son loto et de façon pistonnée en fait, il a eu plein de contrats avec des copropriétés et il a fait un chiffre d'affaires à plus de 15 000 €. Il m'a dit en vrai, j'ai juste lancé, lui, il a eu le piston, mais je me suis dit que moi, j'ai le courage d'aller prospecter directement en physique et que du coup j'allais réussir à avoir des copros. La réalité elle m'a rattrapé, avoir des copros c'est très compliqué, directement avec une régie je t'en parle pas. J'ai eu une copro en sous-traitance mais c'était loin de mes espérances et du coup en fait on s'est lancé, on a quitté du coup avec mon meilleur ami Badgis avec qui on travaille ensemble, on était agent de sécurité, on a quitté le CDI, on s'est dit quoi, vas-y on tente le tout pour le tout. On s'est dit on tente le tout pour le tout, on s'est mis en mode prospection, en mode vraiment en folie. Et là on est tombé sur toi et on s'est dit que c'est quoi en vrai, c'est l'occasion. Moi je me rappelle que comme je sais pas si je t'avais dit toi ou à John, moi je pensais que t'étais un scammer au début. Et je pense qu'on est plusieurs ici. Ça tu m'avais dit. Ouais. Et après du coup j'ai appelé un de tes clients, j'ai trouvé Mathis MP Nettoyage. Et il m'avait dit non franchement c'est du lourd et tout, et puis je me suis dit bah tu sais quoi on va se lancer. Et on s'est lancé avec du coup Mathis. Ouais ça il y en a plein je pense qui ont cru que c'était un scammer. Il y en a plein, après c'est normal. Je toujours entendre des gens qui parlent et tout. Et si je peux rajouter un truc, on s'est lancé dans le nettoyage parce que moi je trouve que c'est un domaine qui est plutôt accessible. Tu vois, demain tu te mets assez sérieux dans le nettoyage, tu vas savoir gérer la prestation et tu pourras entre guillemets te professionnaliser, devenir un expert et entre guillemets ne plus avoir ce syndrome d'imposteur. Et c'est pour ça on s'est lancé dans ce domaine-là. Après bien sûr comme il a expliqué Aaron, nous c'est dans le but de faire de l'argent. Clairement on n'est pas fan de nettoyage, c'est fatigue, c'est redondant, c'est chiant, mais c'est dans l'espoir de s'en sortir tout simplement.
Ok. Moi c'est pareil, moi je suis pas un amoureux du nettoyage. Ouais. Voilà, comme ça, moi j'ai aimé le nettoyage en fait tout simplement. J'ai vu qu'il y avait de la demande. Ok. Dans le sens où en gros au bureau, parce que moi je travaille à côté, je voyais qu'on avait besoin de femmes de ménage. Ma tante elle avait besoin de femmes de ménage. Chez moi il y a une femme de ménage. Ok. Je me dis mais en fait c'est quoi le délire avec le nettoyage en fait Il y a quelque chose. Ouais. Et ça veut dire qu'après tout simplement moi je suis très observateur et j'aime beaucoup investir dans tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait j'ai commencé à comme je pense tout le monde au début, la première chose que j'ai fait, je suis parti chez Truc Print, un truc comme ça. Ouais. Ah, ouais. J'ai imprimé Centaines de... 100 flyers. J'ai imprimé 100 flyers. Je suis parti sur Paris Centre. J'attendais devant le bâtiment, quelqu'un rentre, j'ai déposé des boîtes aux lettres. Ok. Et après, en fait, tout simplement, je pense à force de parler de nettoyage, je parlais beaucoup de nettoyage à ma copine, tout ça. Et en fait, un jour, j'ouvre TikTok et je te vois. Ouais. Je suis sur la page. Le lendemain, je reviens, je te vois encore. Ouais. Je suis sur la page. Comme si mon téléphone, il m'écoutait en fait. Et Ouais. je parle de nettoyage et je te croise, je te croise. Ok. Et je crois que j'ai dû te croiser pendant peut-être très longtemps. Ok. Plusieurs mois? Ouais, pendant très longtemps. Et le temps de. Après, je t'ai envoyé un message. Je me suis dit, non, en fait, je vais me faire scammer, tout ça. Ça veut dire que j'ai trouvé le moyen de contacter tes clients. Ok. Donc, je crois que tout le monde l'a fait ici. C'est Hein. le premier process en vrai. Je crois que tout le monde l'a fait, ça. Hein. Et tout le monde m'a dit la même chose. Tout le monde m'a dit, non, franchement, Mathieu, ça, vraiment, vas-y, les yeux fermés, tout ça, tranquille. Et après, franchement, je me suis lancé. Et là, bon, aujourd'hui, je suis en petite pause. Ouais. Dû à quelques petites galères et tout par rapport à l'activité. Mais franchement, j'ai été très content. Dès le début, Franchement, c'est top. C'est un gain top. Donc, vous, opportunité. Toi, c'était pas dit que t'étais déjà dedans à la base. Dans le nettoyage? Ouais. Non, pas du tout. J'avais déjà travaillé à l'intérim dans le nettoyage, mais Ok. c'est des boulots. Ouais. Il y en a d'autres qui ont déjà travaillé dans le nettoyage avant, sans être dans l'entrepreneuriat dans le nettoyage ou pas? Ouais. Je suis un grand timide, moi. Ah bon? Je suis un nounours, moi. C'est ça. Moi, je pense que mon histoire, tu la connais. Je t'en ai parlé directement quand je t'ai eu au téléphone. Ouais. Je vais vous la raconter. Moi, depuis 96, je fais du nettoyage. J'ai vu l'évolution. Les jeunes, vous avez la patate. C'est bien, vous continuez. J'étais en prospection. Moi, c'est le nettoyage. J'ai commencé comme ça parce qu'avant, c'était comme ça. Il n'y avait pas tout ça. La chance que vous avez aujourd'hui. Je dis pas que c'est la fin pour moi. Je suis un concurrent. Hein. mais voilà. Donc après, j'ai arrêté le nettoyage. Chacun travaillait de son côté, ma femme dans la boulangerie et moi dans la sécurité. Un jour, elle m'a mis un coup de pied au cul, elle m'a dit il faut qu'on gagne plus de thunes. Donc on a cherché nos premiers contrats, vu qu'elle était en boulangerie, on connaissait du monde qui nous faisait travailler en boulangerie. Donc au début, on ramassait des rats, des souris, plein de merde comme ça. On l'a fait et ça nous a aidé à grandir. Bon, ça va, on a bien gagné notre vie. On s'est bien démerdé quand même. Mais il y a un moment où faut apprendre. Et apprendre de ses erreurs. On s'est fait avoir par un client qui nous a mis une bonne... bref. Et donc là, je t'ai appelé. Ouais, je me souviens. Au secours. Et donc 40 000 €. C'est énorme. C'est pour ça que les jeunes, faites attention. Les B2B, c'est des enculés. et donc, voilà. Donc on a un petit peu reparti de zéro. Mais bon, on avait de l'oseille aussi. Et donc, pareil, j'ai cru que t'étais un scammer. J'ai appelé un de tes clients qui m'a dit, comme les autres, vas-y go. Là, ça fait depuis février qu'on est avec toi. Ça se passe plutôt bien. Il y a des trucs, mais j'ai pas fait le taf non plus. J'ai 46 balais, je suis fatigué. Je me souviens. Mais bon, là, on est en train de revoir certaines choses et on a entièrement confiance en toi. Et tu fais du nettoyage de quoi? Alors nous, on est nous c'est très vaste. Nous, on fait un petit peu de tout parce qu'on a le matériel, on a l'expérience et on a la clientèle. Des baras, on fait les particuliers, les professionnels, on fait du tout. Okay. Et ça marche super bien. On fait nos plus grands clients, c'est des restaurants. C'est pas les meilleurs payeurs, mais c'est nos plus gros clients malheureusement. Et c'est pour ça que je me tourne vers Mathieu et viser un petit peu plus les particuliers pour un petit peu comme a dit Jacqueline dans leur petit reportage. C'est bien aussi d'avoir les petits clients et tout parce que voilà, ça fait la trésorerie. On est vraiment satisfait. Et ça, c'est sûr. Ça fait plaisir. C'est comme je dis souvent, hein. Souvent quand tu démarres dans le nettoyage, tu imagines que les pros, tu dis incroyable. Il faut toujours mettre de la nuance. Au début, je dis toujours que c'est pas aussi intéressant que ce que vous croyez parce que vous êtes comme ça avec les pros. Donc j'aime bien casser le truc et après nuancer. C'est souvent comme ça dans mon discours. C'est que souvent je casse l'idée et après je vais nuancer. Quand vous pensez que vous allez imprimer 100, des fois des personnes qui impriment 1000 flyers et qui vont avoir des clients comme ça, je préfère vous dire ça sert à rien. Genre vous allez avoir 0 client. C'est peut-être pas la réalité, vous allez avoir un client. Je trouve que ça tient qu'à de la chance, il va avoir un client de fou grâce aux flyers.
Mais dans 99,9% des cas, ça ne va servir à rien. Donc sur 100 personnes, je préfère dire que ça ne marche pas du tout. Et après nuancer, ok, potentiellement dans certaines campagnes de France, dans des zones qui sont reculées, où il y a plus de proximité, faire un flyer avec une stratégie, ça peut être intéressant. Mais dans la majorité des cas, c'est pas intéressant. Les pros, c'est la même chose. Tout début flyer, j'ai imprimé, je crois, 1000 flyers, distribué 300, zéro retour. Parce qu'en fait, dans les boîtes aux lettres, on a tous des prospectus, on jette moi le premier. Ça ne marche pas. Donc j'ai changé la méthode, fiche Google, bien référencé, du début à la fin, tous les paramètres, hop, je remonte, avec les mots-clés, tout ça. Et Google fait travail. Site internet associé, un beau site propre, et voilà. Pour commencer, ça suffit. Bah, beaucoup plus que les flyers en tout cas. Ouais, flyer, c'est zéro. Et ça, on va en reparler après de toute façon de la stratégie complète dans la deuxième partie. Vous allez voir, il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues, que j'ai pas dit sur les réseaux quoi que ce soit. On va vraiment rentrer dans le détail, genre ça va être profond vraiment, je vais vraiment aller fort dans le détail, vous allez comprendre plus tard. Mais il y a toujours une chronologie dans les choses. C'est-à-dire que avoir des clients pros, c'est pas que ça sert à rien, ça sert jamais à rien. Non, si vous voyez les grosses boîtes de nettoyage, les honnêtes, quoi que ce soit, ils bossent avec des pros quasiment. Donc c'est qu'il y a un truc derrière. Mais c'est comme je dis souvent, moi je suis entrepreneur, vous êtes entrepreneur, on ne doit pas se développer de la même manière que Bernard Arnault ou Elon Musk. Parce qu'ils en sont à un certain niveau, ils ont fait certaines choses pour en être là, et c'est cohérent pour eux à leur niveau d'entreprise, qui ne sont pas cohérents pour nous à l'heure actuelle, là où on en est aujourd'hui. Et j'ai d'autres clients par exemple qui font 20-30 000 euros par mois, c'est pas les mêmes choses que quelqu'un qui a 2 000 ou 3 000 euros par mois. Et je dis ça aussi parce que souvent, et je vais en parler aussi encore après, mais je spoil un peu, mais souvent cette idée elle vient de messages externes que vous allez avoir ou de conseils de personnes qui sont bien plus hauts et vous allez calquer exactement les mêmes choses que la personne qui est bien plus haut, mais c'est pas cohérent. Si vous voulez du pro alors que vous partez de zéro, les pros ne vont pas vous respecter, ils vont pas vous payer au final. Mais lui qui dit fait du pro, etc., c'est mieux, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, mais le gars, il fait des millions à l'année et il a un contrat où il est en train de tordre le Carrefour ou je ne sais qui. Parce qu'il a mis un contrat et au final, il envoie juste une personne qui nettoie de temps en temps et le Carrefour, il est tout le temps sale. Et ça, c'est des choses que vous ne savez pas forcément derrière et qu'on ne vous apprend pas forcément en fait. Et vous venez dans le truc et au final, des fois, ça vous limite, vous êtes choqué, ça vous traumatise limite. J'en connais qui ont arrêté littéralement. Je pense que vous avez vu dans mon contenu avec Arsène de Fesclean. Lui, il avait je ne sais plus combien d'euros qui dormait dehors parce qu'il avait fait un nettoyage. C'était avec une EHPAD. Et avant de me rejoindre, il était dépité, genre à 2 doigts d'arrêter limite, à cause de ce genre de choses-là en fait. Et dans mon contenu, dans ce que je dis, le but c'est vraiment que vous ne tombiez pas dans ce genre de choses-là quoi. Et de toute façon, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas, peut-être que ça arrivait, mais en tout cas c'est bon. Là on passe à l'étape d'après et on va chercher mieux pour pouvoir ne plus se faire arnaquer par ce genre de choses ou pas faire les mauvais ça en vrai c'est juste la patte du gain. C'est ceux qui commencent, ils se disent putain, on me propose un contrat à 3000, je vais le faire et tout. Parce que quand t'as pas, on propose 3000, tu vas. Mais faut pas tomber dans ce truc. Les pros, ils vont te payer 6-8 mois après. Et si t'as pas la trésor et tu t'attends à cet argent-là, ça fait trop mal de pas avoir l'argent et de se dire tu vas l'avoir et il arrive pas. Partez sur les particuliers. En plus, tu dépenses des fois en imaginant, genre en prévoyant l'argent qui n'est pas encore dans ta poche. Tu vois, c'est pas encore dans ta poche, mais tu dépenses comme si c'était déjà dans ton compte en banque. Et ça, c'est ça qui fait mal. Hein. Moi, j'ai une question. Est-ce que le système d'acquisition que tu mets en place, il peut ramener des clients professionnels? Ouais, il peut en ramener. Ouais, dans quel cadre? J'ai des clients qui font que du pro. Ouais. Bah, je sais que toi, tu en as déjà eu. Qui ici? Qu'il y en a qui ont déjà eu des pros là ici ou pas? Je sais que c'est. Le système ouais. Il y a beaucoup de particuliers qui ont des boîtes aussi. Ouais. Oui, aussi. Oui, forcément. Ouais. Et donc il y en a. C'est pas le but, pas du tout, mais ça peut en attirer. J'ai un exemple avec Moussa Mahamat qui est vers La Rochelle. Lui, il avait eu un gros truc très intéressant avec les pros. C'était un restaurant où il avait eu plusieurs fois et c'était genre à plus 1000 et quelques par mois, quelque chose comme ça. Donc lui, c'était intéressant. Mais toi, ce que tu demandais, c'était vraiment est-ce qu'il y a possibilité de faire des campagnes pour des pros? Il y a possibilité. C'est plus délicat, il n'y a pas autant de volume qu'avec les particuliers. Il y en a qui ont des coûts par litre super bas, genre pour du nettoyage de voiture, nettoyage canapé vide, des choses comme ça. Et c'est plus délicat, genre. C'est-à-dire que tu peux avoir un pro qui va demander du ponctuel, comme un pro qui peut te rapporter un contrat à 3 000 euros par mois, par exemple. Par exemple, dans le Diogène, nettoyage de Diogène, est-ce qu'on peut avoir ce système d'acquisition pour avoir que des clients dans le Diogène, qui sont notaires, etc. C'est faisable. J'ai plein de gens qui étaient intéressés par Diogène. Diogène, si vous ne savez pas, je ne sais pas si vous avez déjà vu à l'époque, à la télé, il y a un truc qui passait en mode nettoyage extrême. Là. Chez les gens, en fait, c'est limite une maladie au bout d'un moment, et qui stockent plein de trucs, et c'est sale, etc. Bah, c'est ça, Diogène. Ça s'appelle le syndrome de Diogène. Et ça se facture cher, quand même. C'est quelque chose qui se facture très cher. On a un demain. Ouais. C'est accumulateur compulsif, ouais. Qui garde son pipi dans des bouteilles, qui garde son caca dans des bouteilles, c'est une maladie. Ouais, c'est une maladie. Il y a vraiment un marché là-dedans. C'est pour ça que je te demandais si on pouvait faire un système d'acquisition
il y a possibilité. Après, comme je dis toujours avec les pubs, faut les visuels, c'est tout. Là, aujourd'hui, il y en a même peut-être qu'ici qui en ont, mais il y en a avec qui on fait des visuels avec de l'IA. Mais ouais, du coup, il y a possibilité. Lui, il avait eu des pros par rapport avec ça. Avec la pub, je crois que c'était restaurant, tu avais eu un devis sur ça, restaurant exactement. Et donc il y a possibilité. Et il y a possibilité de faire des campagnes pour. Il faut avoir un peu les reins solides, parce que ça peut ne pas marcher tout de suite avec les pros. Souvent mes clients où il y a des pros, c'est des clients qui font des dizaines de milliers par mois, ils ont plus de budget à investir, etc. On va jamais démarrer par du pro. Donc tant que vous faites pas de toute façon 10 000 minimum, on va pas faire de pro. Donc s'axer vraiment dessus, ça sert à rien. Surtout si vous êtes seul en plus, ça sert vraiment à rien. On en parlera plus en détail après, mais c'est dans la stratégie, mais c'est plus tard. Du coup, pour la question initiale, elle a découlé sur plein de choses derrière. Ouais, vas-y. Moi, si je suis rentré dans le nettoyage, c'était parce que j'ai testé plein d'autres choses. T'as testé quoi? MLM, ouais. trading, tous les business en ligne, quoi. Tous les business que je pouvais. Ouais. Et je gagnais rien. Okay. Et la première fois, j'ai connu. C'est mon grand frère qui m'a fait connaître Christian Joyce. Christian Joyce, ouais, pour ceux qui connaissent. Je me suis lancé et je me rappelle le premier client qu'on a eu. En fait, ça m'a marqué parce qu'en 30 minutes, j'étais avec mon pote. En 30 minutes, on a fait le canapé, on a eu 70 balles. Et en fait, on est sorti, on a rigolé tous avec les gens comme ça. On se dit, c'est la première fois, genre, on prend autant de billets, genre, tu vois, en peu de temps. Ouais. Et même, on s'est senti. Tu sais comment dire, on s'est engueulé. Ouais, on n'était pas bien, comme si on avait... Volé le gars, ouais. Ça c'est dingue, parce que maintenant, ceux qui sont dans le nettoyage, 70 € pour un canapé, c'est la tranche basse un peu. Mais quand ils pensent, tu es à peine salarié, 30 minutes, je sais pas c'est quoi le SMIC horaire en France. Ouais, je sais pas, c'est 11 €. Donc 30 minutes, c'est quoi, 5-6 €. Ils se disent, on fait 60, combien t'as dit 70 € à 2. En fait, ça te débloque un truc dans ta tête. C'est ça. Parce qu'en plus, moi, j'étais en CDI aussi. Ouais. Et moi, CDI, je suis dans le social, ça paye pas. Ouais. Et vraiment, en fait, de là, je me suis dit, mais c'est la première fois où on monte un business et en peu de temps, on arrive à avoir c'est direct. Ouais, c'est direct. On a de l'argent dans les mains, c'est pas... Frotter les mains. Vraiment, ça nous a marqué. Et de là, on s'est dit, il y a un truc à faire, il faut qu'on y va. Et ça change justement des business en ligne. C'est que là, c'est concret. Là, tu as un client et tu as ton argent. Ouais, 100%. Mais contrairement aux autres, je pense que moi, j'ai été plus naïf. C'est quand moi, j'ai vu tes premières vidéos, genre, je me suis lancé direct. Et le fait que j'ai pu consommer... En fait, tu avais grave du contenu. Et du coup, je crois que ce jour-là, en plus, j'étais en voiture, sur la route. Je tombe sur une vidéo sur toi. Et du coup, je sais pas si je peux le dire, c'est non, t'inquiète. Je consomme. Mais moi, je me dis, en fait, c'est de là, je pense, la confiance, elle m'est venue. Et j'ai pas pensé au fait que peut-être c'est un scammer. En fait, je suis parti les yeux fermés. Et je sais pas si c'était une bonne chose, mais en tout cas, j'ai pas regretté. Ouais. Et toi aussi, il y a autre chose aussi. C'est que toi, quand on a parlé beaucoup de choses personnelles, tu vois, de ta vie aussi, tu vois, et surtout de ton comportement vis-à-vis du passage à l'action et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que toi, en fait, tu avais fait tous les business, mais c'était que des échecs. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un problème quelque part, forcément. C'est pas que les business ne marchent pas. Il y a des gens qui ça marche dans l'e-commerce, qui ça marche dans le MLM, qui ça marche dans des plombiers, dans ce que tu veux. Mais c'est toi qui n'arrivais pas à faire marcher le truc. Et c'est qu'en fait, à un moment, toi, ce que tu me dis, en plus, tu me l'as verbalisé, c'est que dès que ça devient un peu difficile, toi, t'abandonnais. Tu vois, et tu réfléchissais beaucoup. Et je me souviens que toi, j'étais un peu poussé, genre. À la limite, j'étais forcé à payer, limite. Genre, je sais pas, j'étais forcé, mais j'étais poussé, genre. J'étais en mode, mais genre, là, tu refais un schéma qui se répète, en fait. Un schéma d'échec qui se répète. Et si tu casses pas ce pattern d'échec, en fait, tu vas encore échouer, tu vois, parce que tu es dans le nettoyage. Tu avais fait peut-être 1 000 €, 500, 700, oui, mais après, tu redescends. Et après, tu me parlais de faire du Uber, des trucs, machin. J'ai dit, wow, qu'est-ce que tu me racontes là, tu vois? Non, parce qu'il y avait, comme tu disais, il y avait en fait, j'étais dans un sorte de cercle, tu vois, vicieux, ouais. Il se terminait pas, parce que, en fait, j'avais toujours cette crainte de pas finir le mois. Et du coup, il fallait toujours un truc qui puisse finir le mois. Et du coup, j'avais toujours cette crainte tu vois, de pas réussir. Et dès que justement, je rencontre un échec, je remettais tout en question. Et c'est vrai que tu m'as poussé sur et ça m'a fait... en vrai, comment dire, j'ai pu remettre tout
ce que j'ai fait depuis le début, tout en question. Et du coup, aujourd'hui, je suis moins dans cette mentale-là. Je me dis, on y va et on verra. C'est tout ça, un peu le Uber. Ça fait plus de passage à l'action, en fait. Ouais, là, je me suis dit, bah, en vrai, t'as raison, il fallait faut que j'arrête de penser à comment finir le mois et plus passer à l'action. Sachant qu'en plus, en faisant ça, bah, en fait, tu finissais pas le mois, genre, t'étais plus en galère que ça. T'étais plus en galère qu'autre chose. Et je me souviens, toi, c'était vraiment, vas-y, soit tu te lances là, soit genre, c'est genre, tu vois, c'était soit tu te lances vraiment, tu veux changer ta vie, genre, tu veux changer les choses, soit, vas-y, tu veux pas, mais genre, quand je dis je t'ai forcé, c'était soit ça, soit genre, on parle plus ensemble, genre, c'est mort, genre, tu vois. C'était littéralement ça. Et soit. Après, c'est ce qui m'a poussé, parce que ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, parce que, comme tu dis, j'étais toujours au même point à chaque fois. Et du coup, c'était que ça, une boucle. Le fait d'avoir cassé cette barrière, bah, je me suis lancé et j'ai pas regretté parce que premier mois, je cours partout, je nettoyage de partout, l'argent il rentre. Des choses que tu n'avais jamais vécues. Non, vraiment. Aujourd'hui, non, c'est top. Après, tu as même eu un commercial. Là, tu as fait une petite stratégie pour pouvoir être encore mieux. Donc, c'est. Bon, après, c'est un peu gâté, mais. Avec le commercial? Non, c'était pas dû au commercial, mais c'est. Ah oui, ok, je me souviens. Parce que j'avais ma femme qui gérait les. Qui pouvait plus gérer et tout. Oui, parce qu'après, elle était enceinte. Bon. Quand je dis après, il y a des cas différentes choses et tout. Mais là, par contre, au contraire, c'est positif. Tu vois. Et là, tu vas faire encore plus que ce que tu as pu faire, parce que tu as plus de temps. Toi, tu étais plus dans le mode business, quoi. Je veux faire un business pour que ça fonctionne. Vraiment, comme disait. C'est opportunité, l'argent. Vous, c'était plus ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres Moi, c'est par opportunité que je me suis lancée. Du coup, à la base, moi, j'ai fait une formation dans le BTP. Et je faisais du chantier avec mes équipes. Sauf que très souvent, je faisais appel à des sociétés de nettoyage pour me faire du nettoyage de base vie quand on est en cours de chantier. Et à la fin, après livraison, je faisais aussi appel à d'autres sociétés pour me faire du fin de chantier. Et de temps en temps, leurs salariés venaient se plaindre des fois par manque de paye, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer une société de nettoyage? Donc, c'est par là que c'est parti. J'ai créé ma boîte en faisant du BTP en même temps. Et 2 ans après, comme ça a commencé à rentrer petit à petit, je travaillais beaucoup avec les professionnels, vu que j'étais déjà dans le milieu. On se connaissait, donc à un moment, je me suis dit, ça fait 2 ans maintenant que je l'ai lancé. Ça rentre goutte par goutte. Je pense que l'énergie que je fais dans la boîte où je suis, je ne suis pas présentée. Moi, c'est Nafissatou. J'ai rejoint Mathieu System il y a récent. 3 semaines ou 2 semaines, un truc comme ça. Parce que justement, j'arrivais pas à remplir mes plannings. Comme je travaillais beaucoup avec les professionnels, ça stabilise quand même sur le long terme parce qu'on sait qu'on a des contrats d'1 an, 2 ans, etc. Mais il y a des trous que j'avais besoin de combler, donc je me suis dit pourquoi ne pas aller vers les particuliers aussi. Voilà. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui fait que du pro. De base, ça va, tu n'as pas eu de grosses galères comme certains, je pense. Ça va, vu que, on va dire, pour le moment, ça va. Ça va. J'en ai eu 1 ou 2, mais j'ai pu les gérer un peu. 6 mois après, on m'a payé la facture, mais ça a été fait. Donc, je me suis dit, il faut mixer un petit peu pour avoir plus de stabilité. Et, voilà. Totalement. T'as raison. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres cas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus... Toi, par exemple, je sais que t'es fou, toi. Mais il y en a qui sont aussi en mode peut-être passionné. Je m'appelle Lucien, nettoyage auto à domicile. Passionné, oui et non. Du coup, moi, ce qui m'a vraiment poussé à faire du nettoyage auto, de partir dans le nettoyage, c'est le fait que j'avais vraiment nettoyé ma première voiture que j'ai eue. Je l'avais nettoyée, je m'en souviens, à la brosse à dents. Et ah ouais, je te jure, dans tous les recoins, dans tous les machins. J'ai passé 1 semaine, tous les week-ends, ça va être un petit peu bizarre, mais c'est Uber qui m'a poussé à me mettre à mon compte. Uber Eats, j'étais sur Uber Eats en train de me commander mon petit kebab. Et je me suis dit, putain, nettoyage à domicile, Uber Eats à domicile, pourquoi pas? Ah oui, t'as fait le lien entre... tout ce qui est à domicile, quoi. Parce que les gens, en vrai, c'est des flemmards, la plupart des gens. Moi le premier. Au final, je t'ai vu sur TikTok. C'est du contenu en plus, toi.
Tu faisais déjà à ce moment-là? Non, un petit peu, ouais. J'essayais de faire sur TikTok, Instagram. C'était surtout des avant-après. Ouais. Et dès que j'ai commencé avec toi, donc la vidéo qui tourne, je l'ai postée sur TikTok. Le lendemain matin, je me réveille, 3000 vues, des likes, des commentaires, des machins. Ok, à la pub, tu l'avais mis en contenu aussi? Ouais. Ok. Et c'était ma première vidéo qui a percé. Ok. Donc là, il a peut-être 30 000, un truc comme ça. Ah oui, ok. J'ai remarqué que tous les vidéos que je poste avec ma tête, ça perce, plus ou moins. Ça, on va en reparler ça après. Donc voilà. On a un expert ici, hein. Bon, ouais. Enfin, il y en a d'autres qui sont pareil, Hugo aussi, pareil, à l'aise. On va parler l'après-midi. Mais Théo aussi. On va en parler après, mais ça, soyez bien là parce que c'est super important. Et c'est pas des choses qu'on a le temps forcément de voir dans l'implémentation, mais qui sont super importantes. Montrer sa tête. Quand on n'a pas envie de montrer sa tête, il doit y avoir une alternative. Il y a des alternatives, on va en parler après aussi. On va en parler après, ne vous inquiétez pas. Je pense que sur cet aspect-là, on a fait un petit peu le tour. Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles... Ah ouais, tu voulais dire... Ouais, vas-y, carrément. Du coup, moi, c'est Paul-Henri, entreprise Zoukli, nettoyage de vitres, canapé, des fois intérieur de voiture. Du coup, ce qui m'a À l'Île-de-France. Ouais, Île-de-France aussi. Ouais. Déjà, en fait, j'avais vu tu vois, le contenu de Christian Joyce, etc. Ouais. Et cherchais un business à lancer. Du coup, j'ai lancé un business de nettoyage. Ok. On s'est déjà eu au téléphone, tu vois, la première année. Longtemps, ouais. Date, du coup. Ouais. Et justement, je m'avais proposé ton accompagnement. Ouais. J'avais bien aimé tout ça, mais j'avais pas les fonds Ouais. pour payer tout ça. Donc, je suis allé travailler. Ok. Et après, j'ai vu en fait le blocage, j'ai compris comment ça marche le nettoyage. Et du coup, j'ai revu des publicités. Ouais. C'est comme le moment où tu dois passer un cap, tu vois. Du coup, c'est là que j'ai commencé, on a travaillé. Et là, ça fait quoi, 2 mois. Genre, j'ai dépassé, je travaille plus, tu vois, Ouais. en CDI. Ah oui, t'étais encore en CDI à un moment où t'as rejoint, et là t'as CDI, Et là, ok. tu vois, ça va tout seul, et là, on grandit, on donne des conseils à Ouais. moi, etc. Ouais. Donc là, en fait, c'est... Bah, le grand frère. Ouais, Il donne des conseils à plein de gens, là, c'est cool. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que j'ai même appris qu'il y a des gens qui, genre, peut-être pas ici, je sais pas, vous me direz, mais genre qui se parlent entre eux et tout, qui se conseillent, limite, ils sont devenus potes et tout. Moi, avec François, à Lyon. Avec Franck, bah Franck, je crois, il est pote avec tout le monde, Franck Sauli. Ah ouais. Mais avec toi. De ouf avec Lucas. Avec Lucas, hein, qui est à Nantes aussi. Ok, bah ça fait grave plaisir. Il faut, en fait. Mais il faut totalement. Des fois, il y a des choses où, que par exemple, un tel va se comprendre d'une certaine façon que je vais lui dire, il va en parler à une autre personne. Je sais que c'est déjà arrivé, par exemple, que vous parliez entre vous, parce qu'il y en a une personne qui ne comprend pas ou qui. C'est comment je fais ça ou comment je gère ça. Et au final, c'est même pas moi qui débloque la situation, c'est quelqu'un d'autre à qui il a parlé. Parce que lui, il a compris d'une autre manière, ou peut-être que j'ai apporté plus d'éléments, ou peu importe, ce qui fait que vous résolvez les problèmes. Et c'est aussi tout l'intérêt de se rencontrer aujourd'hui. Genre, ça n'a aucun intérêt si, genre, moi je parle juste et après, au final, vous parlez pas ni avant, ni après quand on va manger. Ça n'a pas d'intérêt. Genre, il y en a qui viennent de Lyon, de Belgique, de je ne sais où. Donc, c'est tout l'intérêt aussi aujourd'hui, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas. Et je trouve qu'il y a cet aspect-là aussi, tu vois, au-delà d'une entreprise de nettoyage, bon, je sais pas si certains c'est le cas, mais par exemple, il y en a, ils ont vu des vidéos, ils disent, moi j'aime bien nettoyer, je veux faire des vidéos stylées, donc percer sur les réseaux avec. Moi, par exemple, c'est pas mon cas. C'est plus créer quelque chose de A à Z. Par exemple, j'ai lancé l'entreprise, je suis passé en moins d'un an de quelqu'un qui faisait 500 € à quelqu'un qui fait plus de 3000 €. Vous voyez. Et genre, le fait de créer, d'avoir des délégués, j'ai fait des études de management. Donc en fait, c'est aussi d'appliquer ce que j'ai vu en cours, pas pour une entreprise, mais pour la mienne. Et du coup, il y a tout ce schéma de déléguer, recruter, tous ces trucs aussi, ça fait que ça développe des compétences en fait. Toi, tu kiffes le process, toi, en fait. C'est ça, voilà. Tu kiffes l'état, tout le processus. Ah, ça, c'est top. Est-ce qu'il y a des choses qui vous attendiez au départ avant de vous lancer et après vous êtes rendu compte, une fois que vous êtes sur le moins dans le truc, ah ouais, en fait, c'est pas comme je pensais et vous avez dû vous réadapter? C'est du taf. C'est hyper dur en vrai. C'est casse-couille. Parce que le plus tu fais d'argent, tu vois, tu fais 10-12 000, tu les enregistres, mais après, il faut aller les faire. Ça, c'est vraiment dur. Des fois, t'as pas envie, mais t'es obligé. Tu veux dire d'aller sur le terrain pour nettoyer vraiment? Chiant, c'est bon. En plus, en ce moment là. Je suis fatigué, moi. Je suis crevé. Donc, moi, c'est Pierre, nettoyage, TP Cleaner, la société, nettoyage de pression, terrasse, façade, allée. Plus beaucoup de terrasses. En ce moment, c'est très chaud. Beaucoup de demandes. Quand c'est pas trop loin de chez moi, je me déplace, surtout dans les pavillons, pour faire les devis, pour aller la descente du garage, le tour de piscine, tout ça. Donc, avec le client, tout se passe bien. Il y a ça, nettoyer, ça. On chiffre, on met des gros chiffres, je suis tout seul et c'est physique. Physique. Là j'ai séché grave. Toi t'es bien aussi, t'es svelte hein. C'est plus sport, mais là je suis sec. Ah ouais? Ouais, vraiment. Quand t'arrives le jour J, le matin c'est bon, et après à partir de 13h, je dis putain il reste encore ça. C'est jamais, ça se passe jamais comme prévu. Toujours une galère. Toujours il n'y a pas de pression d'eau. Donc je passe le double. Puis la machine elle est dure avec la pression, faut bien tenir hein. Voilà. Mais tu penses au devis que t'as signé, 3 4 000 €.
C'est ça qui motive. Ouais, c'est ça qui motive. Pas seulement sur ça. C'est bon. L'argent. Tu fais une journée de boulot, tu prends 2, 3 000 euros. C'est bon. Ouais, ça c'est sur du nettoyage de pression extérieure et tout. Ça chiffre bien. Ouais, ça chiffre bien. Et du coup, c'est bien dur aussi. Mais oui, au début, quand tu vois les vidéos, ça a l'air simple. Bon, après, il dure 40 secondes. Ouais. Surtout que quand tu es dans le nettoyage, ça c'est un peu plus des gens qui forment dans le nettoyage, mais on dire nettoie en 30 minutes, fais tant, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. En fait, tu le généralises à tout, genre, comme si tout était facile au final. C'est pas le boulot le plus dur. Alors, il y a des gens qui travaillent plus dur et qui gagnent moins, mais c'est pas non plus, tu viens, tu vas passer un coup d'éponge et tu vas prendre 1000 euros, quoi. Non, c'est qu'il y a du charbon derrière. Il n'y a pas besoin, comme beaucoup disent souvent, de diplôme ou de compétences particulières. Par contre, il faut être déter. Par contre, il en faut dans la tête, genre, pour pouvoir faire ça sur du long terme. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai un client, notamment un client à Nice, mais j'ai eu plusieurs cas comme ça. Où, genre, ça se passe bien, ils sont contents, ils ont des clients et tout, mais ils décident d'arrêter, genre. Parce que c'est dur, en fait. Juste tout simplement parce que c'est dur, genre. Genre, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, franchement, super content et tout, Mathieu et tout, mais c'est pas pour moi, genre. C'est trop dur pour eux. Et ça arrive aussi, hein. Donc, il faut se dire que quand tu vas chercher tes 2, 5, 10, 15 000 euros, peu importe, tu vas vraiment les chercher à la sueur de ton front. Et que tu sois sur le terrain ou non. Parce que si c'est pas sur le terrain, surtout là, il faisait 41 degrés hier. Est-ce qu'il y en a là qui nettoient, là? Ouais. Il y en a qui nettoient? Matin? Il y en a qui vont à 5h du matin, là, ou quoi, faire des nettoyages? Ouais. Il y en a qui veut témoigner là d'un nettoyage sous canicule. Vas-y. Moi c'est Charlie, lui c'est Ahmed, on est deux. Je suis de Loche à Nantes. On a fait voiture, canapé, terrasse. Et là pendant la canicule c'était chaud. 40 degrés, ça tape le crâne. Des jours on essaye de se diviser les rendez-vous, qu'il y a un il va là, un il va là. Donc quand on en a 5-6 dans la journée, il fait 40 degrés. Maintenant on a reporté parce que. Ah ouais, bah oui. On a essayé quand même d'en faire quelques-uns. De toute façon, les clients ils sont assez compréhensibles. Ouais. Ils demandent directement de dépasser parce que c'est pas possible. Des fois c'est même les clients qui m'ont dit ouais, est-ce que vous voulez dépasser? Ah ouais, carrément, ouais, je pense à vous. Tu voulais faire un retour aussi, je veux dire. Mix de nettoyage canapé et intérieur de voiture. Ouais. Et ouais, plutôt les voitures le matin et les rendez-vous du canapé l'après, comme ça à la maison. Ok. Un peu plus frais. Ouais, ok. Là, ceux qui font canapé, ça va, hein. Si vous êtes dans une maison, il y a la clim, ça va, hein. Ça dépend, des fois, il n'y a pas la clim. S'il n'y a pas la clim, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Il faut aller dans les pavillons. Moi, je m'appelle Asso, Horizon Clean. Île-de-France? Ouais. Moi, je demande aux clients si vous avez la clim. S'il me dit non, je dis non, franchement. On passera une autre fois. Chef. Ok. On n'a pas le choix. Ouais. Ouais, je suis un bosseur, mais il y a des limites. Après, nous, moi j'ai 47 ans. Franchement, ce qu'il fait Yacline, je peux plus le faire, honnêtement. Donc moi j'ai recruté. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que cet après-midi j'ai besoin de conseils sur ça. Ouais. Là-dessus. Ouais. Nous on a recruté parce que ça devenait très compliqué physiquement. Bon, madame, ça va. Ouais. Sur les chantiers, elle y va. Incroyable. Les chantiers, quoi qu'il arrive, tu peux pas laisser les gars tout seuls. C'est impossible. Ça fait que dalle. Ok. Si t'es pas là, c'est mort. Mais ouais, il y a un moment, il faut recruter. Ouais, bah oui. Là, on a 3 salariés. Franchement, c'est à l'aise. Ok. C'est le but après aussi. C'est charbonner. Le but, c'est pas de charbonner pour charbonner. Donc, comme je vais expliquer tout à l'heure, la notion d'utiliser les 24 heures d'une autre personne, parce qu'on a que nous-mêmes 24 heures dans une journée. Je vais expliquer ça après, mais c'est tout le but. Il faut utiliser des leviers pour pouvoir faire plus d'argent, rentrer plus de contrats, faire plus de nettoyage, etc. C'est des choses, encore une fois, désolé de vous dire après, mais c'est des choses qu'on verra après aussi. Mais super intéressant. Et c'est quoi qui a été le plus dur dans le nettoyage, oui, mais même dans tout le parcours entrepreneurial. Et je prends vraiment de manière 360. C'est-à-dire, ça comprend le nettoyage, peut-être les démarches, peut-être l'entourage aussi, pour certaines personnes. C'est quoi qui a été le plus dur pour vous? C'est d'abandonner la sécurité. C'est-à-dire se dire, ce ne sera jamais carré, bien, il n'y aura plus de problème. C'est vraiment ça. Pas de sécurité entre guillemets. Du CDI, tu veux dire? Non, même pas. Genre dans l'entrepreneuriat. Genre de se dire oui. En fait, souvent, par exemple, quand moi j'étais en CDI, tu dis bon là je suis en CDI, ça sera carré, telle heure. Mais quand tu es à plein temps ou dans la vie en général, par exemple, je suis chez mes parents, j'ai pas de charge. Plus tard, il y aura des charges. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'enlever de la tête le truc de à tel moment ça sera carré, il y aura plus de problème si je pose tant. Ça va toujours, il y aura toujours de nouveaux trucs. Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça fait que tu découvres en fait. Tu découvres des choses à force, petit à petit. En avançant, tu découvres des choses. En avançant, tu découvres que le pro, il t'a pas payé. Tu découvres que Unipro, il bloque les paiements à un moment, tu sais pas pourquoi. C'est comme ça, avec ça, j'ai pas de cas, il bloque. C'est pas mieux quand c'est le client qui se déclare tout seul.
avec la facture. Bah, il y a différentes manières de le faire. Tu vois. Le mieux, c'est quand le client il fait tout. Tu vois. Ça, c'est le mieux. Mais t'as pas l'assurance, toujours, qu'il fasse tout bien en fait. Tout à l'heure, je t'en parlais pas comment il fait tout. C'est moi qui inscris le client. C'est moi qui les inscris sur Unipro, avec même leur RIB. C'est-à-dire toi, tu prends leur propre RIB à eux. Ouais, je les inscris, mais je me suis appliqué. Hier, j'ai une cliente qui m'a appelé pour une touche de canapé. Ouais. Et elle m'a dit qu'elle va me demander la facture pour qu'elle puisse le déclarer en fait. Quand on va remplir ses impôts, elle va le déclarer avec la facture. Oui, ouais. Ils vont directement la rembourser. Et elle ne veut pas l'avance immédiate. Oui. Il y en a qui. Parce qu'ils ont de l'argent, ça. S'ils veulent déduire d'impôts à la fin de l'année. Et souvent, la plupart des gens, c'est avance immédiate, directement. Moi, je voulais dire à propos de ça, c'est que souvent les gens, en fait, ils croient que c'est du scam. Parce que moi, je suis comme toi, en fait. Ouais, l'amener. Ouais. Moi, je demande le RIB, etc. Souvent, quand les gens ils connaissent un petit peu, ils donnent. Mais quand ils connaissent pas trop l'URSSAF, etc., ils pensent que c'est du scam. En fait, c'est impossible de le faire. Donc, on se retrouve à dire, ouais, bah, paye-moi la moitié, c'est pas grave, on fait ça. Mais souvent, en fait, c'est les gens qui veulent bien faire, qui me donnent le RIB, etc. Nous, après, on leur envoie le truc, on leur dit faites. Ils connaissent pas leur code URSSAF, ils arrivent pas à se connecter. C'est une galère. C'est toujours une question de process, hein. C'est bien expliqué. Je me rappelle, moi, je crois que c'était Mathis, il avait fait une vidéo explicative de chaque étape où il avait fait screen, partage d'écran, il montre, il envoie au client, il faisait même. Tu vois, ça c'est une bonne chose. Le truc de, déjà, ne fais jamais payer les gens la moitié de ce que tu dois faire payer. Non. En fait, si jamais, moi je demande pas les RIB et tout, juste je leur envoie le lien et c'est à eux de le faire, sachant que je leur vends le truc comme le crédit d'impôt avec l'avance immédiate, c'est une aide pour eux. S'ils ont la flemme de s'inscrire, tant pis pour eux, ils payent la totalité et ils se feront rembourser à la fin de l'année. Et c'est pas, en fait, c'est pas à toi de baisser ton prix parce que lui, il a la flemme de s'inscrire, tu vois. Ou sachant que s'il galère et qu'il y a des galères, comme tu disais, ils appellent Unipro. En vrai, Unipro, ils sont hyper disponibles. Même toi, tu peux appeler Unipro et leur demander à Unipro de rappeler ton client. Ça aussi, c'est possible. Donc en vrai, voilà, juste faut justement, comme tu disais, avoir les bons process et bien vendre le truc pour qu'ils comprennent que c'est pas un scam. En vrai, demander le RIB, je sais pas comment tu fais, mais j'avoue, ça peut faire un peu scam. Du coup, juste vends l'avance immédiate du crédit d'impôt comme un service de l'État, un truc carré. Et après, tu leur envoies le lien. S'ils veulent pas s'inscrire ou qu'ils ont la flemme, c'est leur problème. En gros, quand la personne qui gère les appels, elle leur présente le truc, bah forcément, on leur dit moins 50%, ils acceptent. Mais nous, en fait, on les fait pas remplir la feuille avant que nous on ait. C'est-à-dire qu'on fait la prestation. Ah ouais, non. Ils signent le devis. Là, ça va, tu fais des canapés, tu fais une véranda, tu tombes, il n'y a rien qui est signé. Tu vois, ça, c'est pas durable. Ça, c'est parce que quand tu es au début, tu veux faire de l'argent, je vais faire mes 1000 balles et tout. Ça, si tu veux mettre des employés, tu peux pas faire ça. Mais est-ce que tu fais signer le devis au moins? Ah ouais, non, c'est dangereux. Tu tombes là, c'est chaud. Parce que c'est plus gros. Mais je me dis, pour un canapé à 100 €. Non, tu tâches le canapé, le mec il te dit. Non, mais même, ne va jamais nulle part sans faire signer un truc. T'as des démarches process faites, tu vois, où il faut signer, tout ça, ils voient comme t'es entreprise. Exact. Ouais. Ça fait pas. Tu viens et juste un coup d'appel, ouais, c'est bon, le prix c'est bon, t'arrives, tu fais le truc, même si c'est bien fait, bon, c'est un mec qui m'a dépanné. T'es entreprise, c'est carré, chaque truc, tu m'envoies une signé, tout ça, bon pour accord, c'est carré. Quitte à même parfois refuser. La personne elle n'a pas signé, bah on vient pas. Parce que toi, tu veux paraître sérieux. L'argent, c'est bien, tu vas l'avoir, mais sur le long terme, si tu parais pas sérieux, ça fait pas entreprise. Donc, vaut mieux parfois ne pas aller. Écoutez, si vous ne signez pas d'ici demain matin, on ne viendra pas. Ils vont signer dans la nuit. Après, en général, quand un client signe un devis, déjà, il y a moins de chances que tu arrives chez lui et qu'il te dise non finalement. Ou que tu vois, il l'annule au dernier moment, parce que du coup, il y a un engagement, tu vois, même si en soi, ça vaut pas grand-chose. L'engagement, excusez-moi, moi je suis passé par là. Accessable en tout cas, il y a un moment où il te suit, ils mettent en recouvrement, mais à la fin, tu te démerdes. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut savoir. Hein. C'est qu'à la fin, si la personne elle dit bah moi je te dois 2000 balles mais je te les paye pas, et ben Accessable ils vont pas se mouiller, ni Unipro. Hein. À la fin du recouvrement, moi c'est ce qui m'est arrivé, à la fin du recouvrement, ils te disent c'est bon, la personne a reçu sa 3e relance, maintenant vous devez prendre un avocat. Vous vous démerdez. Donc au final, qui signe ou qui signe pas, c'est ça que je voulais expliquer en fait. C'est aussi pour ça que nous on fait, les gens. Sauf si vraiment ils nous disent non, je veux pas m'inscrire pour X raisons. Mais sinon, en général, on va pas trop chez les gens s'ils sont pas inscrits. Parce qu'au moins, s'ils sont inscrits, ils sont prélevés. Donc ça nous. J'ai eu des difficultés par rapport à ça parce que moi, du coup, je faisais signer les devis avant et j'attendais qu'ils soient au moins le devis signé. Mais ça pouvait m'arriver d'aller chez les clients et les faire l'inscription avant de commencer le nettoyage, au moins l'inscription. Mais le problème, c'est que il y a des clients, ils sont bons, hein. Ils arrivent à mettre des RIB, c'est des comptes, ils ne sont pas alimentés. J'ai plusieurs clients où
encore aujourd'hui, c'est en recouvrement, mais je sais que j'ai fait des relances et tout, je sais qu'ils vont. Mais comment ça fonctionne au niveau de l'inscription à l'URSSAF si c'est pas le bon RIB? Normalement, ils vérifient, non? Y a pas des... Je pense que tu peux avoir plusieurs comptes en banque. Ouais. Maintenant, c'est plus comme avant, maintenant tu peux avoir 5 comptes banque en ligne, tout ça. Après, de toute façon, il peut toujours avoir des problèmes, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Ouais, Nous, normal, pour l'instant, on n'a pas eu de ça, soucis. Ça va peut-être nous arriver un jour. Hein. Bah ça, pour vous donner un exemple, j'en parlais hier avec un client en Ile-de-France, Jordan, qui avait arrêté le crédit d'impôt. Je savais pas, mais il a arrêté le crédit d'impôt. Parce qu'il avait eu 2 ou 3 galères comme toi, exactement comme toi, des gens qui n'ont pas payé. Et ça peut dégoûter, mais ce que je lui ai dit en fait, et ce qui paraît plus logique en termes de bon sens, c'est que je lui ai dit arrête pas le crédit d'impôt, parce que ça te permet de facturer 2 fois plus. Mais en termes de manque à gagner, mieux vaut que tu aies 2-3 galères de gens qui ne payent pas, plutôt que continuellement facturer 2 fois moins cher. Donc mieux vaut avoir ces 2-3 galères-là qui vont, ok, peut-être des fois tu vas passer à la trappe, ça va être saoulant, ok, mais sur le long terme, déjà c'est plus valorisant, tu récupères plus d'argent, et sur le long terme tu fais plus d'argent, tout simplement. Donc crédit d'impôt c'est quelque chose, c'est un game changer littéralement, donc à mettre en place et à faire, il faut le faire, tout le monde dit de mettre en place le crédit d'impôt, quand vous pouvez le faire, que vous ne faites pas du nettoyage auto, quoi. Parce que pour ça justement, et parce que vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Ça veut dire que tu peux facturer plus cher mais récupérer plus d'argent. Tu peux facturer moins cher le client, pardon, mais toi récupérer plus d'argent quand même, littéralement. Et ça c'est quelque chose à surtout pas négliger. Et quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Faut pas quitte. Mais les différentes choses qui vont jouer, c'est que peut-être qu'il va te payer moins cher. C'est-à-dire au lieu de facturer 100 €, imagine que tu factures 80 mais que tu récupères 160, tu récupères quasiment 2 fois plus. Tu vois. Mais lui, il paye moins au final, tu vois. Ça, c'est la première chose. Mais sinon, c'est pas ça. De toute façon, comme je dis souvent, même le prix, c'est pas ça en réalité qui vous fait le mieux convertir. Hein. C'est tout l'aspect derrière, tout l'aspect commercial. Il y en a qui facturent cher ici, ils n'ont pas de problème de conversion. Tu vois. C'est pas cet aspect-là. C'est vraiment l'aspect commercial. Ça, on verra encore une fois après. Mais ce que tu vas dire, comment tu te présentes, l'aspect sérieux, l'aspect de vendre de la confiance, d'avoir une bonne relation avec la personne, c'est ça qui fait vendre. Pour moi, c'est une question de présentation. Nous, on est hyper cher. Vraiment, pour du nettoyage de vitres, on est 2 fois plus cher que tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait que sur 10 personnes, on va peut-être en avoir un ou 2. Okay. Mais moi, je suis sûr de faire mon argent, tu vois. Il y en a, ils vont faire 8 prestations, et ils vont faire moins que ce que nous, on fait. Moi, je fais 2 rendez-vous par jour, et je travaille 5 jours par semaine. Et on fait 10-12. Il y en a, ils vont travailler 7 jours sur 7, mais ils vont faire des boulangeries à 20 balles. Il faut juste bien se présenter et mettre cher. Et si t'es pas cher, tu vas avoir encore plus de concurrence. Alors que si t'es cher, direct, t'es au-dessus de tout le monde. Ils vont se rappeler de toi, ils vont te dire, ok, ça c'est pas du tout cher, ça c'est le prix moyen, eux ils sont très chers. Pourquoi ils sont très chers? Ils vont regarder, t'as des bons avis, ils vont regarder que t'as une bonne image, t'as un bon personal branding. T'as plus de chances d'avoir ces gens-là, c'est parce que après nous on est en 92, les gens ils ont des sous. Donc ils vont même vouloir payer plus cher parce que c'est gage de qualité. Okay. Donc il faut juste bien le présenter, mais il faut être cher. Vous avez dit là t'es dans le 92, moi je suis dans le 93. Ouais. Je pense, je peux pas, je sais pas, peut-être. On fait toute l'île de France. Ouais. On va dans le 95, on fait partout. Mais moi j'ai besoin d'argent. Moi je me dis, il y a peut-être des gens, je peux pas chiffrer. T'as besoin d'argent? Ouais, si, ouais. Ton travail, ça a un prix. En fait, il faut juste se dire, si les gens c'est trop cher pour eux, c'est pas grave. Au téléphone, s'ils disent c'est trop cher, baisse pas ton prix. Juste c'est ton prix et ton prix. Point. S'ils peuvent pas, tant pis pour eux. Enfin, c'est juste pas ton client. Et en fait, il faut juste le fait de mettre des prix chers, tu vas au fur et à mesure cibler des gens qui peuvent payer ce prix-là. Donc juste, tu vas avoir peut-être un peu moins de prestations, mais beaucoup plus cher. Donc au final, tu vas faire limite plus pour moins travailler et moins te fatiguer. Moi, je finis à 15h. Parfois, je finis à 15h, j'ai fait 800 balles. Ouais. Après, je vais au café, je suis posé, je fais des vidéos TikTok. C'est pour ça que je fais des vidéos TikTok, j'ai le temps. Mais juste, améliore ta manière de vendre. Il y en a, ils sont pas chers, mais quand ils répondent au téléphone, ils vont dire allô. Non, il faut que tu dises ton prénom, le nom de ta société, bonjour. Il y a plein de choses à faire. En fait, c'est des petits détails comme ça qui font que tu parais pro ou pas. Ouais, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Il y en a, ils sont à 70 balles pour un canapé, parce que aussi au téléphone, ça fait 70 balles. Moi, je veux bien rebondir sur ce qu'il disait, moi, justement, parce qu'avant, je facturais beaucoup moins cher sur du canapé, même avec Unipro. Et en fait, c'est les clients les plus relous. Typiquement, c'était comme toi. Il y a une dame, je l'ai appelée, je crois que je lui avais dit pour 130 €, et elle m'a dit, moi, à 125 € je fais affaire. Donc vraiment pour 5 €. Et au début, j'avais pas baissé mes prix, je suis quand même allé pour 130. Et je suis allé chez la dame, c'était pour 2 canapés, je crois les canapés ils avaient genre 30 ans, qu'elle avait ramené du Canada pour ici, enfin une galère de fou. Vous pas lâché. Hein. Et ça je le savais pas, tu vois, sur place. Et en fait il y avait une tâche de, comment dire, c'est pas vraiment une tâche mais c'était de l'usure en fait là, sur la partie ici. Et en fait à la fin moi j'avais payé déjà mon ticket pour la place à Paris même. Et je finissais, je m'étais dit à 10h30, j'avais fini à 10h20, tu vois, j'étais vraiment dans les timings. Et la dame elle me dit non mais regardez, elle commence à mettre des produits sur le canapé, elle frotte avec les trucs, elle dit non regardez ça part. Ouais. Et au final je suis resté et j'ai pris une amende. Pour 5 €, donc j'aurais juste pas dû y aller en fait. C'est même pas en rentable, ça se trouve. Après moi, il y a un problème que j'ai rencontré, j'en ai parlé beaucoup à John, sur ce que vous dites là. Je suis pas trop d'accord, je vais t'expliquer pourquoi.
Parce que toi, tu dis ça parce que tu as une clientèle qui est assez premium. Moi, j'ai eu le souci, bon, John a corrigé le truc, j'ai eu le souci que je suis tombé sur une clientèle, ma femme est là pour confirmer, c'était que de la merde. C'était 93, c'était des gens, ils nous font venir, j'atterrissais dans des cités, je me disais mais qu'est-ce que je fous là et quand tu arrives et que tu discutes avec la personne qu'elle croit qu'elle va te faire un ménage à 5 €. T'as déjà vu ça toi 5 €. Donc en plus elle te donne la déduction fiscale. Où c'est que tu trouves une femme de ménage à 2,50 €? Je pense qu'après John a changé le truc et c'est effectivement après j'ai eu une clientèle beaucoup plus premium. J'ai demandé un certain secteur aussi et une certaine des gens qui ont les moyens aussi. Je pense que c'est ce que tu vises aussi avec Meta. Sinon je suis d'accord avec toi. Mais tu vois aussi pourquoi je suis pas. Il y a des choses je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Une clientèle, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Bah, je peux pas vous mentir, nous sur le formulaire et la pub, on n'appelle pas tout le monde. Moins de 6 vitres, on va pas. C'est-à-dire qu'on préfère. Si c'est vraiment à côté de chez nous. S'il faut que ce soit à côté, si c'est à plus de 30 minutes, on va pas. On refuse pas mal de choses, on n'appelle même pas. Parce qu'il faut que le panier moyen il soit élevé. Je me déplace pas pour rien. 11-20 vitres, ouais. 6-10 vitres à 1 heure, on va pas. Tu vois, donc, en fait, faut pas tout accepter aussi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que faut pas avoir la peur du taux de conversion bas quand vous facturez cher en fait. Exactement. Parce que si vous regardez votre conversion, en fait, si tu regardes par rapport au total, il est faible genre. Trop faible. Il est faible genre. Je sais même pas si vous êtes à 10% au final, tu vois. Je pense qu'on est à genre 3-4. Ça veut dire que en fait, comme il y a énormément de volume, il y aura toujours des gens qui c'est pas intéressant. Eux, tu les vires. Et par contre, ceux qui sont intéressants, c'est ça qui vont te permettre d'atteindre des 100 000 € de contrat à l'année et de faire plus de 10 000 € par mois, tous les mois. Tu vois. Mais pourtant, le taux de conversion, il est faible. Donc, c'est pas... Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'argent que tu mets dans la poche, tu vois. Quand on parle de coût par lead, de taux de conversion, de tout ce que vous voulez, le but final, c'est l'argent qui rentre dans la poche à la fin de la journée. C'est tout, à la fin des 24 heures. Et c'est ça que vous devez mesurer. Vous avez commencé direct dans cette DA ou... Avant de commencer, on a regardé pendant... Genre, moi, je n'ai pas dormi pendant 6 mois. Je savais qu'on j'allais faire un truc carré, il fallait que ça marche dès le début, donc on a tout regardé. Partout, dans le monde entier, on a regardé plein de trucs. Donc quand on a commencé, on savait exactement ce qu'on voulait faire. Bah, en gros, au début, on a commencé les 6 premiers mois, il travaillait à plein temps, moi je travaillais à mi-temps, mais c'était en vrai lui qui faisait tout. Et après, en novembre, la dernière, il a arrêté son travail. Sachant que pendant la première année, juste avant qu'on prenne, non je crois en décembre, donc ouais, un peu moins d'1 an, on a fait 100 crédits d'impôt. Après on a pris le crédit d'impôt, 1 mois ou 2 mois après on a pris l'accompagnement. Et donc en vrai là ça fait quoi, 1 an et quelques mois qu'on a commencé. Mais en vrai on a vraiment commencé depuis août dernier. Genre, on s'est vraiment mis à fond depuis août dernier. Et là, depuis qu'on a le système d'acquisition, on a commencé en février. Février, ouais. On a dû faire, on a fait, là on va être sur 40 000. Comment vous avez réussi à gérer Dès le départ, du coup, vous étiez dans la DA on facture cher, mais du coup, avoir un taux de conversion bas, et ça veut dire beaucoup de refus. Bah ouais. Et comment vous avez pu réussir à gérer ça? C'est-à-dire que vous avez mis du temps Bah non, parce qu'en fait, aucun stress. J'ai de l'argent de côté, je gagne 2500 € par mois, c'est que du plus. Nous, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé le nettoyage pour sortir du salariat. Pas parce que j'étais en Hesse. Hein. Moi, j'ai mon boulot, moi, je suis pompier. Tu vois, je gagne déjà 2005 net. Donc, ce que je fais à côté, c'est du plus. Ouais. Donc, on peut se permettre. C'est ça. Nous, tout est payé déjà. Ouais. Tu vois, on peut se permettre de refuser des petits trucs, des petites journées à 150 €, 200 €. Ouais. Parce que tu sais qu'à côté, ça rentre. Si j'avais rien, je prends tout. C'est ça. Là, aujourd'hui, je me permets de refuser tous les balcons. Tu vois. Je ne fais plus. Ouais. Après, à prendre en compte, en réalité, ça dépend de chacun, mais pas du tout en réalité. Ça dépend, en fait, ça c'est juste dans la tête en réalité. Parce que c'est pas comme s'ils disaient qu'ils faisaient ça, mais que, genre, dès qu'on s'est lancé, ils ont fait 6000 en fait. Tu vois, avec cette mentalité-là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que toi, tu as ce blocage-là et tu te dis, faut que je prenne le nettoyage à 40 €, à 50 €. Mais en faisant ça, en fait, tu manques le nettoyage à 150 € qui va venir 2 jours plus tard, en fait. C'est ça la seule différence. Dès le début, ça a été ça. C'est surtout, en fait, moi, je fais pas les prestations, donc c'est facile pour moi. Mais c'est lui qui fait les prestations. Du coup, on s'est direct dit, lui, il préfère travailler 1 jour par mois pour 800 balles plutôt que se casser le dos pour le même prix. Enfin, tu vois, en vrai, c'est vraiment ça le. Et du coup, quand tu arrives à comprendre que même si sur 100 clients que tu appelles, t'en convertis que 5, en fait, ils vont peut-être te faire le même montant en chiffre d'affaires que 30 clients à 20 balles, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi qu'après, il faut, en fonction de où tu es et de ton panier moyen, si tu n'as pas de process, tu n'analyses pas combien de personnes tu signes, quel est ton panier moyen de clients par mois, tu peux pas savoir en fait si tu vas dans la bonne direction. Il faut chercher des services qui font de l'argent. Pas beaucoup travailler pour faire beaucoup. Si tu fais des canapés et tu es à 80 balles, bah, pour faire une journée à 500 balles, il faut que tu prennes ta voiture,
taille là, l'essence, imagine t'as un accident, tu vois, moi je me déplace, il faut que je fasse des sous. On fait tout ça pour les sous, c'est pas fun, c'est casse-couille le nettoyage. D'ailleurs, par rapport à ça va rebondir sur mon autre question, mais du coup, pour chacun d'entre vous, c'est quoi la raison, c'est quoi votre why? Quand je dis votre why, c'est le pourquoi. C'est quoi qui vous fait littéralement vous lever le matin? L'argent et l'indépendance. Argent, indépendance? Parce que tu vois, moi je me dis, là on a tous des objectifs et tout, mais en réel, tout le monde là, s'ils sont sérieux, je sais pas s'il y en a qui travaillent encore, t'es sérieux, tu n'auras plus jamais besoin de travailler pour quelqu'un. Tout le monde là peut faire 5-6K. En vrai, l'URSSAF il passe, t'es à 4,5 à vie. C'est ça que je me dis, moi c'est ça qui me rend heureux. Là, j'ai des goals de 50 000 et tout, mais quoi qu'il arrive, je vais plus jamais travailler pour quelqu'un. En faisant du nettoyage. Même si je fais que des vitres et j'ai aucune ambition, tu peux faire 4-5K et être tranquille. Moi c'est ça qui me fait kiffer. Okay. Nous on est sortis d'études à 18 ans. Okay. Donc on a fait des stages via notre BTS. Et franchement, c'est l'une des pires semaines de ma vie que j'ai passées. Okay. Travailler pour quelqu'un gratuitement, j'ai compris que je pouvais pas faire ça pendant 40 ans. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé du coup le business de nettoyage. Ça fait combien de temps là? Ouais, ça fait 3 ans. On a plein de temps, ça fait 1 an parce qu'on avait l'école. Ouais, on avait l'école. Et du coup, c'est vraiment en fait l'école et les stages qui m'ont fait comprendre que non, je peux pas travailler pour quelqu'un. Okay. En plus, je travaille gratuitement. Ah oui, en stage, oui. Ah non, c'est pas possible. Tu vas à l'intérim, tu te casses le dos, tu dis que tu gagnes rien, tu peux pas travailler pour quelqu'un, tu peux même pas prendre des vacances quand tu veux en fait. Ouais. Donc on a lancé ça et okay. le truc c'est être indépendant en fait. Vous avez quel âge déjà? 21. Ça, je vois souvent ça en plus, surtout de leur gêner. Moi je suis chaud de rebondir. C'est de la torture, genre le CDI, et que genre bosser pour quelqu'un, ça ressort surtout beaucoup dans les nouvelles gênées. Tu vois ce truc-là, genre. Je sais pas si c'est vraiment que nous, je sais pas, parce que là il y a plein de générations, mais moi je sais que ma génération, travailler pour quelqu'un, je me vois 40 ans là, impossible. Impossible. Ah, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Vous avez les moyens aujourd'hui. Ouais, bah. Ouais, en plus on a les moyens, il y a plein de trucs. Ouais. C'est ça. Nous on est chez nos parents, donc c'est une opportunité. Rien à payer. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les systèmes d'acquisition. Ah oui, moi dans les années 2000, il n'y avait pas tout ça. Il fallait faire du porte-à-porte, c'était la galère. Hein. Après, on ne connaissait pas tout ça au début, on a fait. J'ai plein d'histoires de flyers. Moi j'étais dans mon lycée, une petite histoire, une petite anecdote. J'étais dans mon lycée, je suis parti, j'avais fini le bac, je suis parti dans mon lycée au CDI, j'ai imprimé pour 500 € de feuilles. Ils m'ont rattrapé, ils m'ont dit non mais c'est pas possible. 500 € de feuilles, donc 0. Rien en plus, donc t'as vraiment gaspillé l'argent de l'école. Hein. C'est des feuilles A4 qu'on posait dans les stores commerciaux, etc. Ouais. Ah, des feuilles A4 en plus? Ah ouais. Après on a fait beaucoup d'erreurs, aujourd'hui on sait ce qui marche. Oui, bah oui, forcément. Moi je suis d'accord avec ce qu'il disait. Hein. Les études là pareil, moi j'étais en BTS. Mon BTS je l'ai fini il y a 1 semaine. J'ai passé toutes mes épreuves, je suis parti en vacances en avant, je bossais tous mes jours. C'était affreux, je pense que c'était premier degré, c'était les 2 pires années de ma vie. Encore le lycée c'était cool, tu rigoles avec tout le monde. Là le taf ça m'a rattrapé bien vite. L'alternance je faisais de la compta en plus. Genre vraiment c'était pas fun. Et pour des montants, enfin bref c'était horrible. Et genre le déclic je pense c'est... En fait au tout début je t'ai vu toi mais il y a de ça, je pense c'est quand que t'as commencé à peu près? À faire du contenu? Ouais. C'était en juillet dernier. J'ai dû te connaître en septembre, à la rentrée, et je t'ai suivi de septembre à ce que je le prenne là en juin. Tous les mois je te voyais, et à chaque fois je me disais faut que je le prenne. Et en fait c'est le déclic, c'est quand de mon côté tout seul sans système j'ai réussi à faire mon salaire en 1 journée sur Paris. Mon salaire d'alternant, bon après salaire d'alternant c'est pas énorme, mais genre c'est un déclic. Et là franchement, genre moi je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui étaient en études avant. Là, mes journées où juste je me lève, j'appelle mes clients, je fais mes prestats et en fait je suis libre et c'est trop bien. Et franchement, ma vie là, elle est trop bien. C'est ça. C'est ça exactement. Là, ça fait 1 semaine que les pubs elles tournent. Bah, j'ai pas fait encore beaucoup de chantiers avec le système d'acquisition. C'est déjà prévu pour début juillet. Mais genre là, t'es tellement plus tranquille. Juste tu dois appeler les gens, mais ça va. Comme t'as dit, c'est gratifiant. Hein. De ouf. C'est le fait de bosser pour. L'acquisition, tu discutes avec le client en fonction de ses besoins. T'arrives sur place, tu transformes. Parce que les rafins pour tout, en fait, les canapés, tu transformes au final son canapé, sa terrasse, ses carreaux. Et tu repars avec les gens, ils sont contents de te payer. Même si c'est petit ou grosse somme, ils sont contents de te payer. 100%. Tu repars, tu as encaissé. Et en plus, tu as fait quelque chose, tu as servi à quelque chose au final. C'est vrai qu'on a, même si tu n'as pas besoin de diplôme et tout, t'es arrivé, c'était sale, c'était parti, c'était propre. Tu as fait quelque chose de pertinent et c'est vrai que ce truc-là d'avoir rapporté du résultat, souvent en plus, ça doit être le cas pas mal de gens ici, mais des fois tu travailles, mais ça n'a pas de sens, genre. Quand tu travailles en CDI ou autre, ça n'a pas de sens, genre, tu n'as pas de finalité. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, à la limite. Tu sais pas ce que tu apportes des fois même dans la société, ou même dans l'altruisme, tu sais pas c'est quoi vraiment ta patte, genre, à quoi tu sers à ce moment-là. Et là, de faire quelque chose pour quelqu'un où tu vois vraiment que tu lui apportes, c'est pareil dans tous les autres types d'entrepreneuriat, hein, tu vois. C'est la même chose pour moi quand je vous vois là aujourd'hui.
mais de voir que tu as vraiment un impact, que tu apportes vraiment du résultat aux gens, que tu transformes des choses, une voiture, un canapé. Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui ont le cas, mais je sais qu'il y en a, juste pour du nettoyage. Par exemple, quand on parlait de Diogène, tu transformes la vie de quelqu'un littéralement. Genre, tu le fais revivre littéralement, tu fais revivre la personne. Et c'est des choses qui sont gratifiantes, franchement, c'est le bon mot, qui sont gratifiantes pour toi quand tu l'as fait. Et après, ça peut être la même chose pour d'autres trucs. Il y en a un nettoyage de voiture, vous allez nettoyer les voitures de quelqu'un. À la base, c'est quelqu'un qui a honte de faire monter des gens dans sa voiture, des fois. C'est des choses qui sont réelles. Et en fait, ça, c'est vraiment des choses qui font que, en fait, tu te rends compte que tu fais les choses avec un réel but, avec quelque chose de pertinent, en fait. Humainement, moi je parle du Diogène. Ouais. Humainement, quand on a terminé le chantier, le client, déjà, t'arrives déjà, il est en détresse. Ouais. Il est en détresse, il est en pleurs, il a même honte de Ouais. faire rentrer La honte, ouais. À la fin, il est. Déjà, qu'il soit heureux déjà, et nous, ça nous fait plaisir. Mm. Nous, humainement, on est content, on se dit, voilà, on a quand même aidé. Bon, on sait qu'on va revenir dans un an. Non, bah, avec ça, oui. Mais voilà, il y a un lien qui se crée. Ouais. C'est quand même des gens qui sont suivis psychologiquement. Il y a un taf derrière quand même. 100%. Humainement, si humainement, t'as pas le cœur blanc, c'est mort. 100%. Il y a aussi cet aspect de liberté en vrai. C'est peut-être pour ça, enfin moi perso, je bosse aussi pour ça, en auto, et c'est pour ça que je me suis lancé. Parce que là par exemple, si j'ai envie, hier par exemple j'ai fait des voitures, le client il me propose une bière, je peux boire une bière. Je fais ce que je veux en vrai. Donc, après, on s'entend, il y a des trucs à respecter quand même, parce que si tu le fais pas, ça marche pas. Mais tu as une certaine liberté de choisir ce que tu vas faire demain. Ça, c'est intéressant que tu dis ça, parce que c'est un parallèle, c'est un paradoxe, c'est un oxymore limite l'entrepreneuriat. Au départ, tu vois ça comme la liberté complète, et après, tu te rends compte que en fait, t'es libre, c'est incroyable, que finalement tu travailles plus, surtout au début, qu'avant, tu vois, au final. Donc c'est trop marrant ça. C'est que tu quittes un 35 heures pour faire un 72 heures des fois, mais tu te sens beaucoup plus libre. Quand tu as fini ta prestation et que tu veux te poser, comme tu disais, boire une bière avec ton client ou passer un appel, t'as pas besoin de demander une pause. Genre. Et ça, ce truc-là, il est aussi puissant. Moi, je travaille beaucoup plus que je travaillais quand j'étais surveillant à l'époque ou à l'époque quand je jouais au foot. Mais par contre, je me sens mieux, je suis beaucoup plus, je ressens beaucoup plus de liberté, c'est beaucoup plus gratifiant et c'est plus dans cet aspect-là la liberté. La liberté, c'est pas forcément dans travailler moins en fait, pas forcément d'en faire moins, genre. Des fois, c'est de faire plus, mais être plus aligné. Et ça, c'est un truc qui est super quand tu trouves vraiment cet équilibre-là, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de tout l'univers du nettoyage d'un point de vue accompagnement, formation, apprendre à nettoyer, tout plein de choses. Qu'est-ce que vous pensez de Moi, je trouve que c'est. Qu'est-ce que vous y connaissez? Je trouve que c'est grave toxique. Okay. En fait, il y a trop d'informations et en fait, c'est pour ça que tout le monde pense qu'il y a du scam partout. Il y a trop d'informations, tout le monde parle. Donc en fait, tu crois personne. Et pour en vrai prendre l'accompagnement de quelqu'un, c'est chaud. Genre, tout le monde parle. Genre, je trouve qu'il y a trop d'informations et c'est toxique un peu. Moi, je suis d'accord avec lui. Surtout qu'actuellement, je pense sur le marché, il doit en avoir quoi, 8, 9, 10 et encore, je pense qu'il peut en avoir plus. Là, moi, typiquement, il y a peut-être 3-4 mois, il y avait un school qui avait été ouvert par un mec, je sais même plus son nom. Ouais. Et c'était, je crois, 40 € par mois. Et en gros, j'avais parlé avec lui avant parce que moi, je faisais déjà des pubs sur Meta, je faisais déjà des trucs et je voulais des trucs bien précis. Ouais. Il m'avait dit, genre, tu peux y aller. Genre, j'avais payé 40 € et au moment où j'avais payé, il m'a bloqué de partout. Genre, j'ai pas, pour 40 balles, je te promets. Et c'était un abonnement à School. Moi, j'ai juste bloqué l'abonnement, tu vois. 40, ouais. Mais genre, il m'avait bloqué de Insta, même j'avais trouvé son numéro, il m'avait bloqué sur son numéro. Moi, je voulais juste lui demander les infos, genre, j'avais pas lui dire un truc. Et il m'avait bloqué de partout. Et genre, même avant, à l'époque, moi, la toute première formation que j'ai prise, j'avais 17 ans, ça fait 3 ans. Ouais. C'était quelqu'un qui avait pareil, pris l'accompagnement de Christian Joyce, il avait ouvert un truc après. Et j'ai retrouvé des gens en plus maintenant sur les réseaux, des gars qui font des vidéos YouTube qui étaient avec moi dans la formation d'avant. C'est vrai que lui par contre il nous avait vraiment bien aidé, tu vois, mais à se lancer. Tu vois, après genre c'est pas assez. Et en fait c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de formations, mais il y en a plein qui se complètent. Parce qu'au final tu nous délivres le système d'acquisition, etc. Mais si t'as pas de base, même dans le nettoyage, même s'il faut pas forcément des grosses bases, si tu sais pas le matos qu'il faut, comment faire sur chaque type de tâche ou des trucs comme ça, c'est vrai que c'est assez différent. Bah oui. En vrai, moi je me suis lancé, j'ai pas de formation, j'ai rien, et puis j'ai tout appris avec TikTok. Oui, après tu peux apprendre tout seul. Ouais, non, je suis d'accord, ça. Quelques semaines, je mets sur TikTok comment rattraper une moquette française. Ouais, après, regarde, le jour d'après. Après, il y en a qui sont feignants sur ça. J'essaye, ça marche, je me dis bah. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, genre, je sais qu'on peut. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais pu aller regarder sur TikTok tout ça, mais tu vois, il y en a, ils vont avoir la flemme de chercher sur TikTok. Genre, ils veulent un truc accompagné, ils vont dire, ouais, c'est des professionnels, au moins, je sais que je saurais bien faire, tu vois. Ça, c'est différent, quoi. Oui, après, chacun son chacun. Ouais, c'est ça. Sur le fait qu'il y a trop d'infos, trop d'informations, et au final, toi, tu ressors avec rien.
Parce que moi, quand je me suis lancé sur nettoyage canapé, et même encore aujourd'hui, tu vois, il y a des choses où j'ai, par exemple, les matelas. Les matelas, je sais que ça a été une grosse galère, parce qu'il y a des matelas où j'arrivais pas à nettoyer tout ça. Et à chaque fois, je cherchais l'information sur quel est le meilleur produit, tout ça. Et tu nages dans un truc. En fait, tu as des informations qui sont contraires. Ouais, c'est ça, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Et je trouve que ce qui manque justement, c'est. Parce que tout à l'heure, on disait qu'en vrai, dans le nettoyage, on parle. Entre nous, on parle beaucoup, mais je trouve pas assez en vrai. Et il y en a plein qui. Enfin, on garde nos infos pour nous. Et moi, dans ma situation, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'entraide. Il n'y avait pas assez de. Comment ça s'appelle, de formation. Là, ok, pour nettoyer un canapé, tu utilises tel produit, si, ça. Je sais pas si on a. Du concret, tu veux dire. En fait, tu as l'impression de nager dans l'information, dans la vague, mais qu'on t'apprenait pas à faire le crawl, quoi. Moi, en tout cas, c'est ça. Ok. Là, c'était ma situation. Ton ressenti, ouais. Okay. Ça m'est déjà arrivé aussi au tout début où j'avais une brosse, les brosses rotatives. Moi, j'avais acheté une brosse, elle était bleue ou jaune, je sais plus. Et moi, je savais pas qu'il y avait une différence. La dureté des poils. Ouais. Et j'ai tué le siège parce que j'avais fait sur. T'as tué le siège. C'était un de mes potes, donc tranquille, tu vois. J'ai tué son siège et pour savoir, parce que je comprenais pas, et pour avoir l'information de, en fait, c'est juste la couleur et le poil qui change. Je crois j'ai dû prendre 2-3 semaines avant de savoir. Ah ouais? Pour ça, après, tu vas au magasin, hein, en vrai. Ouais, mais je savais pas, en fait. Je pensais que c'était par rapport à moi, ma technique. Ouais, ok, d'accord. En fait, je savais pas si c'était moi ou si c'était tu vois. Ok, ouais. Après, moi, je pense aussi qu'il y a un décalage entre la nouvelle génération, genre des gens comme nous, qui ont la vingtaine, et les anciens qui ont trop le seum. Ils voient quelqu'un, tu vois, moi, je mets des vidéos, je sais à que je fais, la haine que je me prends, frère. Ils ont trop la haine. Bon, après, ça, c'est. C'est parce qu'eux, ils sont à 10 balles de l'heure. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Dans le nettoyage, il y a trop de haine. Ça, c'est dans tout. Hein. Ah, c'est trop. Ouais, c'est dans tout. Ça me fatigue, ça. Donc, moi, quand je fais du contenu, genre des gens, pareil, qui vont parler, c'est un peu la même chose partout, en vrai. Même, je sais pas si vous faites attention, des fois, hein, mais dans les pubs que vous lancez, je pense que vous avez déjà fait attention, des fois, il y a des gens qui vous commandent, genre. genre, des malades mentaux, genre. Genre, ils vont commenter vos trucs, et j'ai même pas d'exemple en tête, mais des trucs lunaires, genre en mode. Genre un petit truc, je sais pas, avoir une étiquette sur la machine, il va parler d'étiquette, ou tu vas avoir une puzzie toute simple, il va dire ah ça c'est pas professionnel, ou des trucs de. En vrai, tu t'en fous quoi. Perso, je pense que c'est un moyen de se développer pour apprendre tout ce qu'il faut sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu veux. Parce que c'est pas difficile à lancer. Et ça te permet de. Imaginons quelqu'un qui est dans l'immobilier, dans des trucs comme ça, tu apprends le BABA, comment gérer une équipe, etc. Donc par exemple, ça c'est un peu mon cas, vu que je lance vraiment plusieurs trucs après. C'est le BABA pour commencer. Et après, concernant ce que dit Maï, sur l'information, je pense. Faut savoir comment se gérer. C'est-à-dire si tu es sur les réseaux, et là, tu guettes tout le temps des vidéos, c'est normal, tu perds la tête. Mais si tu sais sélectionner tes informations, les réseaux c'est une mine d'or. Parce que par exemple, comme on a dit pour le nettoyage, j'avais eu le même problème que toi, mais j'ai trouvé vite l'info. Ah, au fait, c'est ça la différence de couleur. Donc en fait, tu as juste à avoir les bonnes informations. Et pour les formations, en vérité, tu vois, moi je t'ai connu, genre je voyais que ton profil. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait que toi. Il y avait aussi un autre mec qui, je sais pas, il ressemble à quoi. Genre, il prend une Karcher et il dit ouais, si tu fais t'as une entreprise de nettoyage. Lui par exemple, je l'esquive pour voir. Parce qu'en fait, ça inspire pas confiance à des trucs comme ça. Et genre aussi à les résultats. Tu vois, toi tu montres tous tes résultats, on voit, c'est clair. Je pense aussi à comment toi tu réfléchis ton mindset. C'est-à-dire que quand t'as une vision claire de ce que tu veux, tu sélectionnes les bons trucs. Quand t'as pas une bonne vision, c'est pas clair, tu vas prendre tout le monde, tu vas écouter tout le monde. Et du coup, au final, t'es nulle part. Et tu dis, mais le truc ça marche pas. Si ça marche, c'est juste toi, tu sais pas comment faire. C'est le problème franchement, de tous les business, genre. Mais toi, j'aime pas le pire. Hein. Mais genre, par exemple, si je prends mon cas à moi, pour apprendre à faire de la publicité méta, je sais pas si vous avez déjà tapé sur YouTube, hein, comment faire publicité méta. Il y a trop d'infos. Enfin, il y a rien et tout en même temps. Il y a tout, je crois, même pas des centaines, je crois, d'avoir des milliers de vidéos, avec peut-être 100 méthodes différentes, genre. Tu vois. Mais si toi, tu es tout seul, tu connais pas, tu sais pas comment faire, tu veux apprendre à comment lancer des publicités, qu'est-ce que tu regardes, comment tu fais, quelle méthode tu utilises, Déjà, je pense que ceux qui ont déjà fait de la publicité sur Meta avant qu'on bosse ensemble, ou même qu'on regardait, tu arrives sur le dashboard de Meta, tu as l'impression que tu es Elon Musk dans la fusée, genre. Il y a des boutons partout, tu comprends rien. Déjà que ça, c'est dur. Tu regardes des vidéos YouTube, c'est dur. Il y a 10 000 vidéos contraires, ça fait mal au crâne. Donc après, il y a en plus le marché, j'en fais partie aussi forcément, parce que je parle de l'acquisition, je parle de publicité et tout, mais on contribue aussi au flou général. Et ce qu'il faut toujours, moi, un des trucs que j'ai fait, quand moi je me suis formé pour apprendre les choses
etc. C'est que moi, mon état d'esprit, c'est vraiment, je prends une info et je la teste au max, vraiment. Pas prendre 10 infos et tester un petit peu chaque info, mais de prendre un truc et de le tester au max. Si ça fonctionne, c'est que c'était la bonne info. Si ça fonctionne pas, je passe à autre chose. Je teste différemment, je teste autre chose, je fais autre chose. Mais pas un petit peu de chaque, c'est pas pertinent. Moi, j'ai vraiment une mentalité, c'est tout droit, genre, ah ça a l'air bien, ok, j'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton jusqu'à ce que je vois le résultat final. Et si le résultat final il est bon, ok, bah ça je l'intègre, je le mets dans mon Pokédex, ça c'est des trucs que je vais réutiliser. Si c'est pas bon, ciao. Mais vraiment, ouais, pour pas vous perdre, même pour après d'autres choses. Par exemple, si on parle de recrutement, s'il y en a qui cherchent à recruter, etc., comment on recrute de différentes manières. Encore une fois, j'en vais en parler après pour ma méthode, mais soyez pas à tester 10 000 informations différentes. Vous voulez avoir des clients professionnels, ne testez pas 10 000 trucs, du mailing, du phonique, du physique, testez un truc, siphonnez cette chose-là, cette méthode, et ensuite testez une autre méthode. C'est beaucoup mieux. Et si ça marche pas tout de suite, continuez à siphonner le truc pour être sûr que c'est quelque chose qui marche pas. Et après, vous passez sur autre chose. Okay, ça, c'est un peu comment régler le problème de comment tu peux être noyé d'informations. Parce que moi, j'étais le premier de passer par là. Hein. Tu vas savoir comment faire d'acquisition, faire du contenu, etc. Tu es obligé de chercher l'information et forcément, tu peux être noyé rapidement. C'était quoi un peu votre situation avant qu'on bosse ensemble? Pour moi, je n'axe pas tout sur l'aspect financier, même si je parle beaucoup de faire plus de 10 000 euros par mois et plus, etc. Mais pour moi, c'est un tout, genre. Genre, moi, dans ma vie, l'entrepreneuriat, c'est un global, genre, c'est dans mon lit, c'est un global entre ma vie personnelle et ma vie pro, genre, c'est fusionné, genre, c'est Sangoku et Vegeta qu'on fusionné, vraiment. Et ce qui fait que, pour moi, quand tu optimises l'un, ça optimise l'autre. C'est-à-dire que j'optimise l'aspect personnel, ça m'optimise mon aspect pro. Et ce que je veux savoir, c'est comment c'était d'un point de vue pro et d'un point de vue perso, comment vous en étiez, dans quel état d'esprit vous étiez, quelle situation financière aussi, avant qu'on bosse ensemble. Et là, peut-être aujourd'hui, il y en a après, c'est plus récent. Par exemple, on a fait ça tout comme d'autres où c'est très récent. C'était quoi un petit peu votre situation? Moi, c'est à moi. J'ai 23 ans. Je fais du nettoyage auto depuis déjà 6-7 ans. Moi, j'ai commencé très tôt. Mineur. J'ai commencé l'accompagnement avec Mathieu en décembre, début janvier. Et de là, on va dire que 80% de la structure de l'entreprise a changé. Dans le sens où il m'a expliqué comment tout organiser, tout ça. Et pour faire un petit récap global, de nos jours, ça se passe bien. C'est des bons chiffres. C'était comment au début? Avant même. Pourquoi même tu t'es dit tu veux te lancer avec moi? C'était quoi ta situation? Honnêtement, vu que ça fait très longtemps que je fais du nettoyage, j'ai commencé bien avant l'état. Okay. Donc c'était beaucoup de bouche à oreille. À l'époque, ça marchait très bien. Après, il y a eu les réseaux. Il y a une partie du réseau social TikTok à une époque où le detailing c'était pas connu. Donc tu faisais un peu d'ASMR, un peu de clip et tu faisais facile le million de vues quoi. Ça a commencé comme ça. Après j'ai eu une petite passe où j'étais un peu en CDI, je travaillais, je faisais des voitures à côté. Et cette année, non il y a 1 an et demi comme ça, j'ai décidé de concrétiser le truc, donc j'ai quitté mon CDI. J'ai pris une camionnette. J'avais vu aussi à l'époque que avant que maintenant il y ait des personnes qui le font sur mesure, que aux États-Unis ils avaient fait une sorte de van aménagé, tout ça. Ah oui, à l'époque c'était pas trop connu. Ouais. À l'époque je dis ça, c'était il y a 2 ans, mais on voyait pas ça tout dans le coin de rue quoi. Et du coup j'ai fait ça moi-même. Après j'ai commencé comme ça, vu que dans le nettoyage les gens ils aiment trop cette image de professionnalisme, etc. Cette camionnette elle m'a beaucoup aidé. Contrairement à ce qu'on peut penser, le matériel de fois ça aide beaucoup, et surtout quand on sort de l'ordinaire. Et je faisais pas mal de chiffres. Après ça a commencé un peu. Tu fais combien à peu près? Franchement, honnêtement, c'était une époque où vraiment je comptais pas trop. Ouais. C'était un peu, on va pas dire de tête, mais je veux dire, tu fais une grosse journée, une petite journée, une grosse journée, après à la fin de la semaine, tu fais un petit récap de tête. Okay. Mais sinon, ouais, j'étais un peu plus de 2000 €, donc c'était déjà au-dessus de mon CDI. Donc moi j'étais bien comme ça. Okay. Et jusqu'à. Avant de quitter mon CDI, j'avais vu une autre personne, je ne sais pas le nom, je pense que c'est quoi. Il faisait exactement la même chose que toi. C'était pas aussi bien structuré. Du coup, je me suis décidé de me lancer avec lui et c'était pas si organisé que ça, suivi. C'est surtout la chose qui m'a attiré dans ce concept. C'était pas bien expliqué, c'était un peu se lancer dans le vide. Donc j'avais commencé avec cette personne. En toute honnêteté, on va pas dire que j'ai perdu de l'argent, j'ai quand même fait pas mal de chiffres, mais je perdais beaucoup de prospects.
Et c'est là où le piège, c'est là où on voit le piège, c'est quand tu regardes même plus les chiffres, mais plutôt les prospects que tu perds. Là, tu vois le business d'un autre point de vue. Donc, on avait pris rendez-vous avec Mathieu en décembre. Je voulais bien commencer l'année. On avait fait un appel, je crois qu'il a duré très très longtemps, je me rappelle. Ah, je crois, je me souviens. Mon matériel, tout ça. Et j'avais décidé de me lancer avec lui. Et aujourd'hui, je suis très satisfait. Combien? Satisfait que j'ai envie de me lancer dans un peu tout et n'importe quoi. Tu fais combien? Tu fais combien? Tu fais combien de CA par mois? Honnêtement, j'avais fait un très bon mois, je crois que j'avais fait 9000, un truc comme ça. Mais 9000 avec un très très petit budget. Surtout que moi j'ai déjà mon réseau dans ma ville. Ça veut dire les gens ils me connaissent, ça se passe le message, ça m'ajoute sur Snap, ça m'envoie des messages. Il y a en plus comme le commercial qui met le rendez-vous automatiquement. Donc tout est automatisé, je me lève le matin, j'ai juste à regarder mon stock de produits. Ce que je fais, j'ai même un moment aussi sous-traité. Ça s'est pas très bien passé parce que voilà, dans le nettoyage, il y a tout type de personnes. À recruter, c'est dur. Celui qui est dans le détail, t'as celui qui est trop dans le détail, donc il met trop de temps. Il y a trop de problèmes sur ça. Après, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé une solution, une sorte de sous-traitance. Je sais pas, on peut pas appeler ça de la sous-traitance parce que la personne elle est en freelance. Mais je lui loue mon matériel. Ça veut dire que j'ai fait un autre van que je lui loue. Et cette personne n'a pas un gros réseau. Ça veut dire que automatiquement, elle va prendre la chose en main et se dire faut que je rends pas la location. J'ai fait une petite phase de test et ça se passe très bien comme ça. Après, je pense que j'ai aussi bien choisi la personne comparé à la première. Après, je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, le premier recrutement, c'est pas forcément le meilleur. Donc voilà, actuellement, ça se passe bien. Aussi, j'ai remarqué aussi cette forme de liberté aussi. Moi, je suis pas trop commercial. Je déteste ça. J'aime pas trop quand le prospect répond pas ou des fois on lui envoie un message, il nous fait un vu. Ou des fois, il est intéressé, le lendemain, il est plus intéressé. Il y en a par là, ce qui s'est passé avant, mon commercial, c'était mon sous-traitant, il m'a dit, il a envoyé une relance le matin, et la personne m'a dit ok, 30 minutes après, non, je suis pas dispo. C'est des trucs que je prends vite à cœur. Donc, t'as lâché. Avoir mis un commercial, franchement, ça m'a fait une grande liberté. Et honnêtement, depuis longtemps, ça se passe très bien. Et surtout, ce qui m'a attiré aussi dans leur système, parce que Mathieu, c'est une équipe, aussi, que j'avais appris. Bah oui. Ce que j'ai beaucoup aimé sur leur système, c'est que moi, mon process d'avant, c'était envoyer un message 3 jours avant, envoyer un message 24 heures avant, tout ça. Maintenant, quand je fais des grosses journées et je finis très tard, par exemple, je sais pas, je vais aller faire quelques camions parce que je fais aussi des camions, je finis dans les coups de 22 heures, un truc comme ça. T'as fini la prestation, tu te dis putain, j'ai pas envoyé un message au client pour savoir si demain c'est toujours bon. Avec leur logiciel, c'est tellement tout automatisé, tellement tout bien fait qu'il n'y a même plus besoin de faire un suivi en fait. La seule chose que j'ai à faire, et encore, des fois j'ai pas besoin de la faire, c'est de mettre un nettoyage planifié, un nettoyage effectué. Et des fois le commercial ne le fait pas en place. Donc maintenant ça permet de se concentrer sur un autre aspect, pardon. Un aspect plutôt mon problème, c'est surtout les réseaux. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que voilà, j'y pense pas. Faire des avant-après, montrer un peu sa tête, montrer son matériel. Ça c'est un truc que je pense pas tout le temps à faire. Donc ça permet de me concentrer dessus, voir d'autres projets. Et plus tard grandir peut-être. Tu nous as fait un retour bien complet, hein. Franchement. C'est rattrapé Parce que tu as parlé de choses dont on va parler aussi après. Le contenu. Par contre, en contenu, vous êtes quasiment tous nuls en contenu. Le nettoyage, il n'y a pas les meilleurs créateurs de contenu. J'espère qu'après cet après-midi, ça changera un peu. Après, de toute façon, on verra ça. Moi, c'est Sacha de la société Satuclean. J'ai rejoint l'accompagnement là il y a 2 semaines. Ouais, c'est récent. Et avant, j'étais avec H-Auto Nettoyage sur de l'acquisition du coup. Et moi, ça fait pile 1 an que j'ai commencé. Les 6 premiers mois, c'était du bouche à oreille et du démarchage directement. Ça prenait pas trop. Et j'ai mis quand même pas mal de sous de côté. Et puis, moi, je suis en statut SASU, donc j'avais le chômage à côté. J'ai fait une all-in pour l'acquisition avec Hugo. Sur du nettoyage auto principalement. En fait, je pense que mon problème aujourd'hui, c'est que je divise trop ce que je fais. Donc, je fais de la terrasse, des vitres, des toitures, des voitures, etc. Et je pense que le mieux pour moi, c'est de rester dans les voitures, nettoyage auto. Mais là, on est lancé pour l'instant de la terrasse. Et voilà. Et après, pour répondre à ta question à toi, je retourne dans les 4000 de CA par mois.
un an et je pense que je peux aller chercher beaucoup plus parce que même Unipro, j'ai découvert ça là, je me suis inscrit il y a 2 jours. Ouais, tu connaissais pas. Il y a plein de tips qui font que je vais pouvoir aller chercher beaucoup plus, je pense. Pour ceux qui sont plus anciens, vous irez voir, mais il y a un document que je remplis petit à petit. C'est le document Notion, il y a les vidéos. Et il y a aussi d'autres trucs, vous irez voir. Il y a notamment un truc qui s'appelle Astuces cachées. Et il y a plein de petits trucs, plein de petits tips, plein de petits conseils, des choses que vous pouvez utiliser. Donc pour ceux qui sont là avant le mois de mai, je crois, il n'y avait pas encore. Mais là, vous avez accès. Moi, ça fait 2 ans que j'ai créé la société. Depuis novembre que je suis avec toi. Et avant ça, j'étais en CDI, je travaillais dans le bâtiment. Ouais. Je faisais des nettoyages le week-end, le vendredi après-midi, parce que je travaillais pas le vendredi après-midi. Et après, quand je suis arrivé avec toi en novembre, j'ai quitté le CDI direct, je t'ai fait confiance sur la virtualité direct. Ouais. Et il y a eu des galères, après il y a eu des moments mieux. Et j'étais que dans le canapé, je voulais faire que du canapé. Parce que les voitures au début je voulais faire, après ça me soufflait un peu les voitures. Ouais. Trop long à faire. Ouais. Faut pas au canapé, je trouvais qu'il y avait plus de. Les canapés, je faisais en 30 minutes, 1 heure, je faisais un canapé et la voiture je mettais à la demi-journée. Ouais, c'est vrai, tu passais du temps toi. Ouais. Et j'ai remarqué au final, les canapés, il y a moins de volume, enfin pour ma part en tout cas. Ouais. J'ai moins de volume, alors qu'en voiture j'ai plus de volume. En fait, ça se tient un peu sur les deux. Donc là, je vais me spécialiser dans la voiture, je vais partir plutôt dans le detailing. Ok. Ah, je crois que t'as fait une formation avec. C'est pas avec toi? Non. C'est qui déjà? J'ai fait une formation avec Perfect Clean. Ah oui, Perfect Clean, exactement, oui. Anne Masse. Ouais. Oui, oui c'est vrai, oui, c'est lui qui m'a dit. 78, c'est lui qui m'a dit. On a fait un appel pour le 1-1, pareil, il m'avait dit. Ok, ouais, incroyable. Lui, il m'a parlé que je pense qu'il va faire pareil que moi. Ouais. Et bah, là, d'ici septembre, normalement, je vais. Donc voilà. Et là, actuellement, je suis à 4K de CA. Ok, top. Aaron, 20 ans. J'ai 20 ans, ouais. Après lui, hein. Aaron, 20 ans, mannequin en même temps. 20 ans, je me suis lancé avec Mathieu, du coup avec Baldis il y a 2 mois, 3 mois. On avait fait une campagne un peu test, débarras. Après, on était revenus sur notre décision, on savait plus trop quoi faire, on était dans le doute. Après, on a séparé nos campagnes et là, c'est le premier mois officiel. Moi, je fais du textile et là, j'ai fait 5000 et quelques de chiffre d'affaires premier mois. Après, un peu plus de 7000 € de rendez-vous planifiés. Mais ma campagne, malgré une campagne qui bug, j'étais à 3,30 € du prospect. Mais je closais la plupart de mes rendez-vous. J'appelais directement dans les 5 minutes. Ça m'a vraiment aidé. Et je me suis beaucoup. Franck So, franchement, il m'a bien aidé par rapport au crédit d'impôt. Il a une technique avec le crédit d'impôt au fait, qui inspire confiance. C'est qu'il le propose en option. Mais l'option, il la ramène vraiment comme un avantage. Et en fait, ça, du coup, dans l'appel, le prospect se dit directement pourquoi je vais perdre mon argent à passer par l'espèce. Là où je peux gagner de l'argent en passant par le crédit d'impôt. Ouais, franchement, sinon, c'est tout. Sinon, les réseaux, pas de réseau pour le moment. Moi, j'étais pas trop à l'aise à l'idée de mettre ma tête à la base. Mais. Direct, hein. Toi, tu vas voir que je vais faire mon nettoyage chez lui. C'est des petites de Lyon, là. Et du coup, là, on va se lancer sur les réseaux avec Badgis. Et on voulait te voir aussi pour demander comment est-ce qu'on pouvait s'organiser. Vu qu'on est 2, est-ce qu'on séparait des campagnes? Est-ce qu'on se mettait à 2 avec un plus gros budget pub sur une campagne? Et on voulait te voir par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, tu vois, là, j'ai fait une campagne auto pendant 1 mois. Je suis lessivé. Ça prend trop de temps. J'arrive pas à facturer plus que ça parce que c'est des voitures. Les gens, tu leur lâches des tarots, ils voient ça en mode ouais, je vais le faire à 2 € pour à la station de lavage du coin. Et surtout, en fait, c'est redondant. Tu vas avoir des conseils à Hugo. Et ouais, je comptais lui poser des questions. Mais en gros, 3-4 heures sur une voiture, là où je prends habituellement 1 heure sur un canapé, tu vois. Tu sais, on a séparé dans l'idée, entre guillemets, de chacun toucher un bon chiffre d'affaires. Mais tu sais, entre guillemets, je me retrouve un peu sur le côté par rapport à cette campagne-là. Du coup, tu vois, on est dans une phase, tu vois, on a besoin de conseils pour optimiser le truc. Parce que tu vois, on est 2. Et le but, c'est de développer la société pour aller vraiment loin, de construire vraiment, entre guillemets, un empire. Et du coup, justement, on est là pour ça, tu vois, on attend d'essayer. Ça, totalement, on va. L'avis de l'expert. Ouais, il y a des gens aussi, ils sont bons. Hein. Voiture, j'ai 3 formules, une à 70, sans shampouinage, la deuxième avec shampouinage, uniquement des sièges à 99 et la dernière 120 remise à neuf de véhicule, on shampouine tout, que l'intérieur. Je suis tout seul. Tout dépend de l'état de la voiture, mais généralement entre 2 heures et 3 heures. C'est vrai que vous mettez. Shampouinage des moquettes, je shampouine les tapis aussi, le coffre. En fait, je viens tout shampouiner à l'intérieur du véhicule. Tu vois la différence. Là, toi, tu vends ce que tu fais, mais tu vends pas ce que tu vas apporter. Ouais. Donc ça sert à rien que tu lui dises toi, je moquette. Ok. Et du coup, tu ramènerais ça comment ça? Tu dis quoi? Tu changes ta formule.
t'en mets pas trop. Tu perds entre la deuxième et la troisième. Soit tu augmentes direct, soit tu mets une formule avec l'extérieur aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que vous avez 3 formules que intérieures. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup dans 3 pour. Ouais, ça crée de la friction. En fait. J'ai eu le même problème et là maintenant je suis passé de 3 formules à 2 formules. Je fais donc juste l'intérieur aussi. Et j'ai une formule avec shampoing et sans shampoing. Ouais. Celle avec shampoing, c'est la totalité de l'intérieur. T'as le shampoing des sièges, shampoing des tapis et la moquette. Et j'en ai une autre sans shampoing. Et tu crées de la friction si tu mets. Ouais, en fait, ils ont trop de possibilités. Ouais, j'ai capté. Ouais. Mais surtout, en fait, moi, j'ai pas rencontré de problème par rapport au choix des formules, mais c'est par rapport à la tarification. Tu vois? Tu sais, même pour la première formule, quand ils entendent 70 €, tu sais, je sais déjà, je le sens, tu sais, à l'intonation du client. Pour un nettoyage de voiture, c'est quand tu dis, nous on est des hommes, on dit, vas-y, 2 €, je vais la nettoyer nous-mêmes. Tu vois, soit 10 €, ça même. C'est ça, exactement. Tu vois? Et Après, la plupart, quand je leur annonce. Ils le font à 30 €. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est ça, le marché, il est complètement déréglé, tu vois. Et t'as juste à ouvrir TikTok, nettoyage de voiture, tu vois 30 €, 20 €. Et en fait, par rapport à ça, tu sais, et en plus, le pire, c'est qu'il le fait tout autant bien que toi. Tu vois, il fait la même prestation. Donc, en gros, toi, comment tu vas justifier? Bah, c'est ça, généralement. En gros, tu sais, il est dans. Tu sais, t'es une société, t'es indépendant, mais en gros, c'est rien. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, il est dans un mindset. Ça fait 10 € de l'heure, en vrai. En fait, c'est juste un dérégleur, tu vois, il va travailler en mais tant vous avez que... vu ça en réalité. Comme dans le salariat, mais dans l'entrepreneuriat, tu te dis, mais à quoi bon, tu vois? Ouais, on a plein. C'est quoi les tarifs voitures là, à peu près? Comment tu le présentes? Toi, 3 formules aussi? Ouais. Après, au fur et à mesure, en fait, plus tu fais le prix bas, plus tes clients c'est de la. C'est ça. Ouais. Là, c'est quoi tes tarifs là? Voiture? Nous, ça dépend. On a deux, on a intérieur et intérieur-extérieur. Ok. Le plus haut intérieur-extérieur, c'est 170. Ouais, bien. Et pour l'intérieur, c'est 120. Ok. Ça va là, t'es sûr de dire? C'est les formules les plus hautes. Mais nous, on fait plus les appels, mais la personne qui fait les appels, elle a que des formules, on appelle ça prestige. Ouais. Que ça. C'est le commercial de Mathieu? Ou rien à voir? Ok. De vous. Ouais, ouais. Ok. Au début, nous, on faisait 35 €. 35 €, c'est le déréglage le plus. Ah, mais ça, c'est la police. Non, mais tu sais, au début, quand t'as pas de système d'acquisition, tu sais, en fait, dans le nettoyage, il faut forcément un système. Tu vois, on est dans une ère, le numérique, c'est primordial. Tu vois, et je voulais en venir par rapport à ça tout à l'heure quand tu disais, en fait, si t'as pas de système, ça sert à rien. Tu vois, à l'époque, peut-être, ils auraient pu s'en sortir, les anciens, tu vois, bouche à oreille, nanani, nanana. Mais maintenant, c'est mort. Tu vois, tu vas aller prospecter. Sur 100, t'en auras 2-3. Tu vas galérer, tu vas être comme un en dingue. fait, tu sais même pas ce que tu fais en fait. Mais c'est ça. T'avances, tu sais même pas ce que tu fais. Tu factures 35 €, après tu prends 10 balles, tu vas au grec. C'est même plus suffisant. C'est même plus suffisant maintenant. Mais c'est ça, c'est ça. Maintenant, même c'est même plus suffisant maintenant. Le grec, il a 11 balles maintenant. À peu près tout le monde a fait ses erreurs. Mais ce que je veux dire, pour revenir à ce que je disais notamment tout à l'heure par rapport à ce que Feswell disait, c'est que vous facturez comme ça et d'autres facturent comme ça. Parce qu'en fait, moi je vois ça comme de la peur en fait. En fait, c'est parce que tu as peur de ne pas avoir de clients, tu as peur que ce client il te passe entre les mains, mais en fait tu te rends pas compte que tu as un gros manque à gagner. Parce que tu te rends compte que tu passes 3 heures pour nettoyer pour 30, 50, 60 €, alors que ça se trouve, par exemple, un mec comme May, au même moment, il va faire juste un client qui va lui rapporter ce que toi 5 clients te rapportent. Et toi tu vas manquer le mec à je sais pas combien, parce que déjà tu vas jamais annoncer de ta vie 170 € à ce moment-là en tout cas, tu vas jamais annoncer ça, et ça veut dire que même quelqu'un qui est prêt à payer plus, déjà tu vas pas l'avoir, mais que tu te laisses en fait embarquer par des gens qui veulent baisser tes prix, et au final, toi tu restes pas ferme sur tes prix, donc au final tu baisses et t'attires que des clients comme ça, et en plus, le pire des choses derrière ça, c'est quand t'as du bouche à oreille avec ça. Ça, c'est la pire des choses. Ouais, bah après, ouais. Ça veut dire que des clients à 30 balles, ils vont te ramener des clients à 30 balles. Alors ça, là, c'est le pire bouche à oreille possible. Ouais. T'attires que ça après. C'est-à-dire même toi, dans ta manière de parler, dans ton énergie, t'es quelqu'un à 35 €. Ouais. Et c'est pas bon du tout. J'ai une question. À quel moment tu te dis, ok, là, si je me dis, vas-y, j'augmente mes prix, je mets un peu plus haut, mais à quel moment tu sais que, enfin, tu peux te dire que, en fait, non, ça marche pas, ou ça fonctionne. Non, plus ça fonctionne pas. Il faudrait que je revoie mes prix. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faudrait tester. Mais Quand je disais tester, c'était plus les méthodes, en mode les pubs et tout. Mais pour tes prix, quand c'est pour tes prix, t'as juste à annoncer le prix que tu veux facturer, c'est tout. Tu mets le crédit d'impôt. Ce qu'il faut, moi je pense que ton vrai problème, c'est pas tes prix, c'est ta vente, c'est ton approche. Il vaut mieux que tu prennes tes derniers sous, tu te formes à bien vendre, tu vas plus avoir un retour sur investissement que juste baisser tes prix pour avoir des clients. C'est pas durable de baisser ses prix. À part si tu te vois comme un artisan et tu veux faire ça 30 ans, mais c'est pas possible. Je ne montrerai pas mes prix.
je me formerai pour bien vendre et avec les prix que tu fais, tu gagneras déjà plus d'argent. Et à force de bien vendre, tu vas juste pouvoir augmenter tes prix. Mais là, augmente pas tes prix, juste vends mieux. Et pas peur d'avoir Ouais, crédit d'impôt aussi. conversion plus bas. Genre 15-20%, enfin nous on fait un taux de conversion à 3-4. Après, on est cher. Oui, mais du coup, mais si tu te focalises sur le taux de conversion, c'est pas. Enfin, en fait, en augmentant tes prix, forcément ton taux de conversion il va un peu baisser parce qu'il y a moins de gens qui vont pouvoir prendre ton service. Enregistre-toi quand tu fais tes ventes et réécoute-toi et compare-toi. Je sais pas, compare-toi à des personnes. Franchement, sur YouTube, il y a des formations de calling. Faut se former. Si tu te formes pas, en fait, tu sais pas. Et tu ne vas pas, t'as pas de marge tu peux pas te comparer. Regarde des choses, forme-toi sur la vente au téléphone. C'est le plus important pour moi. Ouais. C'est de l'entraînement. Hein. Tout est de la vente en vrai. Pratique. Tout est de la vente. Tout ce qui nous entoure, c'est de la vente. C'est comment il te le présente. J'ai pas. Pepsi et Coca, c'est la même chose. Je pense que j'ai pas un client qui vend moins bien aujourd'hui, genre 3, 4, 6 mois après, que le premier mois. Genre. Forcément, à force d'appeler, avec la volonté aussi. Si tu appelles et que tu te rends même pas compte de ce que tu fais pas de retour sur toi-même, etc., c'est sûr que tu vas jamais t'améliorer. Mais juste en appelant, en t'améliorant, avec les scripts de vente, avec les retours du monsieur ici qui écoute les appels, etc., pas hésiter aussi à demander à chaque fois pour les retours d'appels et tout, en faisant aussi de par toi-même. Avec des appels, je sais pas, imagine tu fais des appels avec ta femme, parce que ta femme elle convertissait un peu mieux, tu vois, mais elle n'a pas le temps, tu vois, mais elle convertissait bien. Bah en fait, à force, tu t'améliores, tu fais bien, et des fois tu vas trouver des petits tips et tout, une manière qui toi tu es plus à l'aise avec, tu vois. Moi par exemple je fais des scripts, il y a des gens, par exemple il y a Moussa, lui, le script il l'a imprégné, genre il a appris, genre il avait imprimé le script, mais il y en a, ils me disent, ah avec ça j'ai un peu plus de mal, j'ai refait à ma sauce, tu vois. Donc après c'est toi aussi de découvrir c'est quoi toi ton appétence, à quel point tu es le plus à l'aise, pouvoir en fait convertir le plus possible, tu vois. Et c'est la question initiale, parce que ta question initiale c'était pas ça, c'était vraiment à quel moment tu te dis à quand je teste, genre quand les prix ils augmentent, ça c'est par rapport à toi. Si toi c'est des questions vraiment par rapport aux charges et tout, l'argent ou quoi que ce soit, bon, je pense que là en ce moment ça devrait moins être le cas, tu vois, par rapport à ta situation. Mais c'est à toi d'évaluer, ok, j'investis combien, tu sais exactement ton coût par litre il est de combien, genre là il est noté, donc tu sais combien tu récupères et tu sais combien tu dois dépenser avant d'avoir un client. Genre que ça devienne inconfortable de ne pas avoir de clients en gros, tu vois. Donc tu as juste à évaluer ça pour te dire ok, là si je rentre là, il faut que je close à forcément. Donc là c'est ma limite. Juste ça, tu vois. En gros, tu disais, tu devrais te former à vendre, mais tu te formes auprès de qui? Tu retapes cold calling, après si tu comprends pas l'anglais, tu mets les sous-titres. Il y a plein de trucs, sur YouTube il y a plein de trucs. Même à quelqu'un qui est nul en 45 minutes, tu vas forcément avoir plus d'informations après que si tu ne te formes pas. Il faut juste te former. Et après, encore une fois, il y a plein d'informations, comme on disait tout à l'heure, mais comme disait Mathieu, tu testes des méthodes. Et tu testes des méthodes avec les gens que tu connais autour de toi, même avant c'était ta femme qui faisait les appels, donc fais avec elle. Et en fait, tu regardes plein de trucs sur les réseaux et sur YouTube, etc. T'écris plein de petits tips, tu les testes, et après tu vois ce qui marche pour toi et ce que les gens autour de toi aussi te disent « Ah oui, ça j'ai bien aimé, cette manière de faire et tout ». Et puis après, tu testes sur les clients et ce qui marche le mieux, tu le gardes. Débutante. Je l'ai formée, maintenant parce que lui, il est commercial de base. Moi, maintenant, c'est moi qui appelle tout le monde. De base, je n'aime pas parler aux gens. Je suis pas du tout à l'aise au téléphone. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas vendre et je suis pas commercial. Enfin, vraiment, à la base, j'ai aucune compétence là-dedans. Il m'a un peu formée. Au début, je stressais avant chaque appel. Et puis, au bout d'un moment, maintenant, j'ai appelé tellement de gens qu'en fait, je suis prête à chaque situation possible que quelqu'un me dise, tu vois. Et juste, maintenant, ça va mieux, tu vois. Mais au début, c'est pas facile. Bon, pour conclure avant, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'aller manger. Mais en tout cas, c'était un plaisir déjà pour la première partie de journée. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez pu échanger et dire ce que vous avez à dire. Si vous avez encore des questions, vous pourrez les garder pour la deuxième partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger et après on reviendra ici. Et là, on va aller plus dans le vif du sujet, dans l'acquisition. On va repartir avec des choses qui vont vous faire gagner de l'argent. Let's go!